Vous êtes réveillé par des cloches, manifestement des cloches d'alerte. Vous entendez dans le village du bruit, des hurlements, des gens qui sont en train de s'organiser. Ça tape à toutes les portes dans l'auberge. Ça tape à la porte de vos chambres. Messire, messire! Vite, dépêchez-vous, messire! Bon, bah Marzi se lève brusquement, il prend ses affaires et il sort. Tu sors, tu vois, il y a Caspian et Niel qui sortent aussi dans les couloirs. Tout le monde regarde un peu dans tous les sens. Dans la salle commune, et vous sentez une frénésie dans l'auberge, et les gens qui étaient dans l'auberge sont en train de faire des bagages. À l'extérieur, en voyant aussi par les fenêtres, vous voyez que les gens sont en train de charger des choses sur des charrettes. Ah bah tout se passe très vite ici. Du coup, vous entendez aussi du bruit dans les cuisines à l'intérieur de l'auberge. D'accord, bah moi je vais à l'extérieur, alors voir ce qui se passe. Avec mon petit bâton, mon sac. Je pousse la porte, et je regarde à gauche, à droite. Tu vois que les gens sont tous sortis des maisons, un certain nombre sont en train de installer du matériel, leurs affaires, des coffres sur des chariots de fortune ou sur des charrettes plutôt faites pour transporter du foin à la base. Et il y a une effervescence dans le village. Bah du coup, Barzine est un peu étonné, je cherche le danger. Fais-moi un jet de perception, ouais. Tiens donc. 10 et 2, et 2, un 12. Tu sens une subtile odeur de fumée dans l'air. Ah! Et effectivement, en regardant vers l'ouest, il y a de la fumée qui s'élève dans le ciel. Ok, je vais vers les gens qui... Je fais bonjour, que se passe-t-il? Une attaque dans les fermes à l'ouest. Une armée qui est en train de ravager les fermes. Et les gens sont vraiment assez précipités. Il y a Robbie aussi qui sort avec ses parents qui sont en train de charger du bazar sur une charrette qu'ils ont amenée à l'avant de l'auberge. Et qui vous disent « Ah, mais seigneur, vous êtes levés, on a entendu que quelqu'un a réussi à s'enfuir d'une ferme chez les Talbot à l'ouest. Il y en a qu'un qui a réussi à en réchapper. Apparemment, il y a des éclaireurs d'une armée qui sont arrivés. La cité d'Amantir apparemment est en feu. Et des éclaireurs sont venus attaquer les fermes à proximité et l'armée marche sur nous. Donc il faut absolument fuir, et vous voyez vraiment, il y a une effervescence, les gens sont tous très paniques. Ah, effectivement, oui. Allons chez Gergana pour en savoir plus. Vous voyez d'ailleurs Gergana qui débarque, elle aussi, qui a son épée au côté, elle porte un de ces casques de maille, enfin, avec le casque en haut et puis une cotte de maille aussi sur le corps, manifestement ses équipements quand elle travaillait au niveau de la garde. Et puis, elle vous dit, les informations qu'on a eues sont étranges, mais ça serait une horde de hobgoblins qui attaquerait, qui aurait brûlé la ville d'Amantir. Marzine, tu peux faire un jet. Oui. Lié à ta connaissance vis-à-vis des races goblinoïdes. Ok, moi j'ai histoire plus 2. Tu peux faire un jet d'histoire, mais tu peux le faire avec avantage parce que tu connais très bien les gobelins. Donc, puis tu viens d'une tribu gobline. Alors, 17 en tout ou 9, donc 17. Alors, des hobgoblins, c'est rare, t'en as pas vu depuis extrêmement longtemps. Tu penses qu'il y en avait un dans la tribu, mais ta tribu elle était décimée quand t'étais très jeune. Ce que tu, par contre, as pu en savoir ou garder en tête, c'est que c'est pas une race qui vit en meute. C'est plutôt des créatures qui vont justement aller asservir des troupes de gobelins. Et donc ils vont faire typiquement aller entre guillemets prendre le commandement d'une troupe de gobelins et asservir, en faire pratiquement des esclaves potentiellement, ou s'attaquer à des races plus faibles qui vont un petit peu mettre à leur service, ou eux-mêmes se mettre au service d'orques parfois. Mais en principe, c'est pas une race de créatures organisée qui va former une armée. Comme les gobelins vous-même, vous avez des tribus, mais une armée de gobelins, ça fait pas sens. Eux, ça fait encore moins sens. Ils sont bien trop colériques, ils sont bien trop impulsifs, ils seraient complètement incapables de s'organiser à ta connaissance. Ok, mais du coup, ils sont quand même gobelins. Ça, c'est juste pour le lore, parce qu'ils s'appellent des hobgoblins, ou c'est juste une manière de dire... Alors, ils ressemblent un peu à des gobelins, ils sont plus grands, ils ont la taille d'un homme, ils peuvent être
un peu plus petits, taille d'un nain, ou un peu plus grands. Comme les gobelins, quoi. Ouais, non, on va dire un peu comme un humain, tu vois, t'en as des petits et des grands. Ouais. Je vais vous en montrer un. Oui, juste pour voir un peu... Ouais, du coup, ça fait entre 1m30 et 1m70. Comme ça. Non, et 2 mètres, plutôt. Ah, 2 mètres, quand même. Ouais, tout à fait. C'est clairement comme des humains, quoi. T'en as qui font 1m60, mais t'en as qui font 2 mètres. Ah, ok. C'est aussi pour ça qu'ils vont potentiellement mettre la misère à une tribu de gobelins et leur faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont quand même un avantage physique qui peut être, selon lesquels, qui peut être assez clair. Ah, c'est vilain. Ouais, c'est des belles saloperies. Autant les gobelins, c'est joli. Ouais, c'est chou. Disons qu'on voit sur leur visage qu'ils ont une personnalité moins sympathique. D'accord. Ils ont cette peau un peu qui peut être de pâle à vraiment orange, vif, assez caractéristique, qui les différencie aussi visuellement. Même si t'en vois des petits, ils sont clairement différents des gobelins aussi de ce côté-là. Ouais, ils ont une autre, puis ils ont des traits de visage qui sont assez différents aussi des gobelins. Ok. Mais donc ils viendraient plutôt d'une autre région. Apparemment. De ce que moi j'imagine. Ben justement, toi comme vois très peu. Comme ils vivent pas en tribu, c'est pas qu'ils ont un territoire où tu dis ah oui, par exemple tu pourrais dire, tu peux identifier dans ta tête des régions où il y a des orques. T'as une notion. Des hobgoblins, non, c'est plutôt des créatures que tu imagines itinérantes, puis il y en a une de temps en temps qui débarque, mais ils ont pas un territoire ou un endroit particulier où tu saurais qu'ils résident ou qu'ils sont organisés. Surtout pas organisés. Ok. Balak, ça me paraît bizarre. Les hobgoblins ne sont pas censés être organisés, ou même être en bande. Donc une armée d'hobgoblins, je propose qu'on fuit, surtout s'ils ont déjà rasé une ville. Caspian va se tourner aussi vers elle, vers la personne avec qui vous discutez. Est-ce que nous pouvons vous aider ? Est-ce que je peux vous aider à embarquer quelque chose ou quelque affaire ? Et puis du coup, il va tout de suite se diriger et commencer à donner des coups de main à gauche, à droite. Enfin, il vous laisse un peu là pour le moment. Ils sont à combien de distance d'ici ? À combien d'heures de route ? C'est Gergana qui vous a donné à peu près des infos. Oui. J'imaginais qu'elle était toujours là. Ouais, tout à fait, non, ça fait sens. C'est difficile à dire d'après les informations qu'on a eues. La dernière ferme qu'ils auraient brûlée, tout dépend à quelle vitesse ils marchent. À cheval, ça prendrait une demi-heure de venir jusqu'ici. Si c'est des éclaireurs qui se déplacent, on peut imaginer que dans une heure, ils seraient sur nous. Après, je pense que le plus tôt nous pouvons nous en aller, le mieux ça serait. Bon bah Marzine il va aussi aider ce qu'il peut. Ouais, je pense que le mieux c'est d'aider le maximum de gens à partir et je propose que nous on se planque un peu dans la forêt alentour du village où on se trouve un coin un peu en sécurité et puis on regarde quand même. Enfin, je suis curieux de voir ce que c'est cette armée. Est-ce que tu veux que j'aille voir en éclaireur déjà ? Si on reste par là, comme ça on voit comment ils agissent sur le village aussi. Potentiellement on voit des chefs ou... Parce que comme j'ai la possibilité de me transformer, je peux aller très vite là-bas et revenir si jamais. Effectivement, ça serait peut-être plus sûr que de les attendre. Je crains que si une armée nous arrive dessus. Et puis comme ça on sait dans combien de temps ils sont là. Ok. Mais oui, allez, faisons ça. Et donc on voit Marzine qui se met à courir comme ça et qui d'un coup se transforme en une panthère blanche aux yeux rouges. Et donc je trace comme ça dans la forêt. C'est nouveau du coup pour toi comme sensation. T'as ce côté où tu te transformes complètement en félin. Et instantanément, t'as ce petit instant où tu rééquilibres ces nouveaux instincts ressentis de félin, cette puissance aussi que t'as dans les membres, dans ta capacité de te déplacer. Et il te faut un micro-instant pour te réhabituer au fait que t'étais une créature bipède d'une certaine taille et que maintenant t'es complètement différent physiologiquement, mais très rapidement ça devient complètement instinctif et tu sens la terre qui se plante dans tes griffes alors que tu cours et le paysage défile autour de toi à une vitesse folle. C'est une sensation assez grisante aussi. Oui, je pense que j'ai l'adrénaline attaquée aussi. En plus je vais très très vite parce que je pense que les paysans qui voient une panthère qui passe comme ça, ils font, tu vois, ça peut aussi créer, disons que ça ajoute plutôt à la panique générale, donc c'est bien, ça les stresse un peu. Et elle demande Gergana, est-ce que vous avez la possibilité d'avertir les fermes qui sont aux alentours pour être sûr que tout le monde
va pouvoir savoir ce qu'il se produit. Et il dit nous avons les cloches. Nous pourrions aussi essayer de faire brûler du foin pour qu'il nous repère. Et du coup, elle se propose de prendre un cheval, d'emprunter un cheval pour aller avertir au maximum les fermes qui sont encore dans les environs pour aller voir si elle peut pas éviter qu'il y ait plus de gens qui se retrouvent pris en étau que nécessaire. Balard, que fais-tu ? C'est Gergana qui est parti. Niel. Ah, c'est Niel. Mhm. Je regarde avec Gergana s'il n'y a pas un endroit où on peut aller se planquer pas très loin. Où on aurait un peu la vue sur le village en étant safe. Enfin, si elle connaît une place safe, pas très loin du village. Dans quel sens safe ? Safe dans le sens où s'il y a une armée qui va, elle va pas venir nous chercher là. Bien, effectivement, il y a un surplomb sur lequel on pourrait éventuellement s'installer en dessus du village. On ne serait pas forcément repérable par des troupes qui approcheraient. Puis on risque une pas d'être possibilité. pris à revers, ils risquent pas d'approcher le village par là ou ce genre de truc. Je ne sais pas quel comportement auraient éventuellement les éclaireurs ou autres qui approchent ça. Il y a pas une grotte jamais. ou un truc où on peut... Oui, il y a des... attends. Non, pas particulièrement. Après, t'as vu aussi la topographie régionale, c'est qu'effectivement c'est plutôt rocailleux, de la vallée, et puis là il y a effectivement un espèce de flanc de colline en partie. Vous en avez vu une partie de ce côté vallée. Eh bien, je pense que de toute façon il faut qu'on sorte de ce village. Je pense que c'est effectivement la priorité. Regardez autour de nous, la plupart des gens sont des vieilles personnes, des enfants, et puis certains souhaitent encore essayer de amener leurs bêtes avec eux pour pas les laisser en pâture. Déplacer tout ça va prendre du temps. S'il y a des éclaireurs, ils vont faire qu'une bouchée de ce village dont j'ai la responsabilité, et du coup je veux les mettre à l'abri le plus vite possible. Il y a effectivement pas de grotte, mais nous pouvons nous diriger en direction des montagnes à l'est. Il y a en principe, sauf erreur, il y a une communauté religieuse qui est cachée dans les montagnes. Nous pourrions imaginer nous y réfugier le temps de laisser passer l'armée, et peut-être qu'ils auraient aussi des moyens d'avertir avec des oiseaux voyageurs les villes alentours. Alors, aidons le maximum de personnes à partir d'ici en attendant le retour de Marzine. Parfait. Et ensuite, je pense qu'on ira dans ces collines. Ok, excellent. Du coup, elle se retourne instantanément en disant allez. Elle voit des gens. Elle va se diriger aussi vers un couple de vieux pour les amener près d'une charrette pour les mettre dessus pour qu'ils puissent avancer plus vite. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté ? Est-ce que tu diriges vers des gens en particulier ? Est-ce que tu as une stratégie pour aider la population à charger les affaires ? Que fais-tu ? Je pense que je vais prendre aller vers des charrettes, lancer les trucs qui sont lourds et indispensables, on va dire, aux personnes. Quitte à aider les personnes aussi à monter sur les charrettes et puis voilà, les faire déguerpir le plus vite possible. Ok, là t'arrives à proximité d'une maison justement et tu vois une personne d'un certain âge qui est en train d'essayer de traîner un coffre à l'extérieur de sa maison et qui a l'air de vivre seul, qui est un peu maigrichonne. Je vais vers cette personne, je dis installez-vous à la place du cocher et je m'occupe du coffre. Oh très bien, merci. C'est un vieux bonhomme et il s'avance, il est un peu tout claudiquant et il grimpe sur une vieille charrette. Du coup je prends le coffre. Est-ce qu'il est vraiment méga lourd ou Il est beaucoup plus lourd que nécessaire. Ok, En l'entr'ouvrant, tu vois qu'à l'intérieur il y a des bouquins, il y a pas mal de choses qui te paraissent pas de première nécessité. Il y a 4 paires de bottes par exemple. C'est pas que c'est des gens qui sont riches, mais c'est juste que qu'on accumulé beaucoup de choses, comme parfois les vieilles personnes. Tu vois, il y a un peu le côté Diogène. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Du coup, je laisse le coffre là et je dis à la personne allez-y, c'est bon. Partez. Fais-moi un petit jet de tromperie. 18.
Ah, pour mentir, ça marche. Merci beaucoup. En fait, c'est une espèce de toute petite charrette avec un âne à l'avant qui commence à avancer. Est-ce que c'est Tempête? Non, c'est pas Tempête. Par contre, Ballard voit effectivement Tempête qui est mis parmi d'autres ânes pour tirer la charrette de l'auberge, sur laquelle ils sont en train de charger aussi pas mal de matériel, mais parce qu'ils prennent aussi le matériel d'autres villageois. Puis ils ont des provisions, des tonneaux qu'ils installent à l'arrière. Et effectivement, Tempête est immanquable. Il est là avec son air vif, De temps. avide d'aventure. Ah, il a l'air. Je pense qu'il a l'air aussi d'être très intelligent et très au courant de ce qui se passe. Ah oui, tout à fait. Alors tu vois, genre, autant il y en a d'autres qui renaclent aussi. Trouver un pissenlit, quoi. Bah, tu constates d'ailleurs, toi qui connais bien les bêtes, hein, tu vois, il y a des gens d'ailleurs qui ont des bêtes de toutes sortes, qui sont en train d'essayer de les sortir de les granges, etc. Tu sens que, et tu le sais, l'agitation, ça se transmet aussi entre les animaux. Il y en a qui sont paniqués. Au milieu de tout ça, notamment sur le chariot en question, Tempête est extrêmement calme. De ton côté, Merzine, tu traces. Ton objectif, c'est de suivre plutôt la route, de plutôt rester dans la forêt un peu à proximité pour être à couvert. Alors, je suis à couvert dans la forêt. Je trace et j'utilise ma perception, voir si je sens à l'odorat ou j'entends. Fais-moi un jet de perception. Perception, du coup là j'ai plus 4. 11, ça fait 15. Voir Alors, si je repère quelque chose en sentinelle. Déjà, dès que tu t'es métamorphosé, t'as eu ce truc des sens qui se sont vraiment affûtés. Mhm. Et du coup, là, maintenant, à mesure que tu t'approches, ça te prend aussi un petit peu ce temps de t'habituer au fait que tes sens sont décuplés et tu sens vraiment une odeur de fumée qui te prend au naseau. Et tu repères aussi que, assez proche de toi, un attroupement de fermes qui sont un peu dispersées, sont pour certaines en train de brûler, mais surtout, immanquable, plus loin, un incendie colossal. Vraiment une colonne de fumée qui barre verticalement l'horizon. Ah d'accord, oui. Bah écoute, pris par l'adrénaline, je vais voir. Tu continues de tracer. Donc oui. En t'approchant, tu arrives bientôt en parallèle de ces fermes. Tu repères effectivement quelques silhouettes qui ont cette peau caractéristique orange. Immanquablement, c'est des hobgoblins, effectivement. Ils ont l'air de fonctionner d'une certaine manière en équipe. Alors, c'est pas qu'ils sont organisés comme le SWAT, mais clairement, ils sont plusieurs, ils communiquent. Et tu remarques immédiatement que là, il est trop tard pour agir. Il y a des corps qui sont étalés à l'extérieur des fermes. Tout est en train de cramer. Ils sont même pas en train de looter, ils sont en train de détruire. Je me cache dans un buisson, ou caché par une couverture de feuilles où seuls mes yeux de félin sont visibles. Je surveille ces hobgoblins, voir si à un moment donné ils vont partir ou pas dans la direction du village de Branval. Oui. Avec tes yeux de félin, là t'es quand même, j'en sais rien, disons peut-être à 50 mètres. Et une fois de plus, tu vois les choses très distinctement, alors qu'en tant qu'humain, t'aurais absolument rien vu. Et tu vois que maintenant que les fermes commencent à brûler, effectivement, ils ont l'air de tous se réorganiser et ils font ce qui semble être des signaux de fumée. Et puis, ils se remettent, entre guillemets, en ordre de marche pour continuer à suivre la route. Ils sont combien dans ce petit groupe? C'est pratiquement une quinzaine d'individus qui sont en train de se réunir. Ok, je surveille encore un peu et j'attends de voir. Et du coup, t'entends une sorte de... comme un corps qui résonne. Tu l'entends, tu penses peut-être que tu l'aurais entendu ou pas en tant que gobelin. Mais là, tu l'entends qui résonne au loin. Et t'entends littéralement l'équivalent d'une armée qui se met en marche. Donc pour l'instant, je les surveille de l'œil. Ok, donc tu restes pour l'instant caché. L'un d'entre vous peut me faire un jet pour Niel pour voir à quel point son entreprise se déroule bien et sans embûches. Non, c'est pas du tout un 4. Même si ça y ressemble quand même beaucoup. Très bien, nous y reviendrons. Ballard, tu as continué les gens à emmagasiner des choses. Caspian s'est joint à toi. Vous êtes du coup maintenant tous les deux en train d'aller commencer par les habitations qui sont les plus lointaines pour être sûr de rabattre le plus de gens possible en direction du centre du village, là où se sont amassées les charrettes. Et effectivement, une partie du bétail, en partie paniquée,
Tu passes à proximité et tu vois une bonne dame qui est en train d'essayer de lutter pour ramener 3 chevaux qui sont dans un enclos, qui sont en panique, et du coup elle les appelle, elle essaye de leur... Enfin, elle est en mode vision tunnel, il faut que je ramène mes chevaux, je peux pas partir sans mes chevaux. Ça ne se déroule pas du tout bien. Le reste du village est maintenant gentiment au milieu de la place et s'apprête à partir. Caspian, occupe-toi de la dame, je vais m'occuper de ses chevaux. Très bien. Vous vous dirigez donc à proximité d'elle. Elle est effectivement entrée dans l'enclos et les chevaux courent en rond. Elle en tient un par la bride, mais il rue. À tout moment, elle pourrait risquer de se prendre un mauvais coup de sabot. Je prends la bride aussi. Je lui dis, madame, on va s'occuper de vos chevaux. Aller au milieu du village avec les autres. Très bien, fais-moi un jet de dressage s'il te plaît. Ça fait 9. Tu sens que effectivement les chevaux sont agités, ils n'ont pas l'habitude, c'est pas des chevaux de guerre qui sauraient. Après toi c'est pas forcément ce que tu connais le mieux, les animaux de guerre, mais non. Pour te donner information, c'est pas des chevaux de guerre qui pourraient être calmés assez facilement quand il y a ce genre de problématique. Là, oui, c'est des chevaux potentiellement que tu peux monter ou des chevaux de trait, mais qui n'ont pas réussi à être calmés. Tu sais que tu peux prendre le temps de les calmer, néanmoins ça va te prendre un petit moment. Donc, c'est un choix. Caspian, suivant l'injonction que tu lui as donnée, dit allez. Venez madame, je vous amène, ne vous en faites pas, je connais bien Ballard, il est excellent avec les animaux. Et du coup, il la prend un peu sous son bras et avec sa présence aussi assez costaud, assez rassurant de chevalier, il l'entraîne en direction des charrettes. Elle jette un dernier coup d'œil un peu par-dessus son épaule, elle est un peu toute stressée, mais elle le suit et puis elle va s'installer avec le reste du village. Il n'y a pas des charrettes pour transporter tout le monde, c'est clair. Il y a pas mal de gens aussi qui portent des choses toute leur vie en fait sur leur dos. Mais disons les provisions et ce genre de choses, les choses volumineuses, on peut être mis sur des chariots. Comme je vois que les chevaux sont quand même assez agités, je me dis je vais de toute façon pas réussir à les ramener les 3 comme ça. Oui. Je vais essayer de les calmer un par un. Puis même si c'est pas forcément les calmer, au moins les ramener un par un là où c'est plus calme et là où ils pourront se calmer un peu plus facilement. Effectivement, des animaux, même pour pouvoir aussi transporter les chariots ou transporter des gens, des personnes âgées, tu sais que ça serait aussi un avantage non négligeable pour la distance peut-être que vous allez avoir à parcourir. Refais-moi donc volontiers un jet de dressage. Voilà, 18 et 2, ça fait 20. Très bien. Dès aussi que elle est partie, là il y avait aussi beaucoup de gens dans l'enclos, dès qu'ils partent, tu peux me décrire comment est-ce que tu calmes ces chevaux? Je vais commencer déjà par celui que je tiens par la bride. Et du coup, je lui mets les mains un peu sur les joues, un truc comme ça, et je lui parle calmement. Je le regarde dans les yeux et je lui parle pour le calmer. Est-ce que tu lui parles en nain? Ouais, je pense que je vais lui parler dans ma langue natale. En fait, je vais faire un peu ce que je faisais avec mes troupeaux, ce que j'ai un peu appris de manière très empirique en fait, de ce qui marche avec les animaux, et j'essaye ça en fait. Et puis ça a l'air de marcher. Je lui dis calme-toi, tout va bien. Je lui dis qu'avec moi il est en sécurité et je vais l'amener gentiment en fait à sortir de l'enclos et aller vers un endroit un peu plus calme. Ce ton revient naturellement, un ton qui d'une manière ou d'une autre, tu sais pas vraiment pourquoi, mais qui calmait tes troupeaux. Et là tu sens aussi tout de suite la musculature, tu vois la musculature du cheval qui se détend. Tu l'emmènes par la bride sans aucun problème, tout en continuant à lui parler doucement dans ta langue. Tu le ramènes jusqu'au reste du village. Et si tu le souhaites, tu peux faire la même chose avec les 2 autres animaux. Moi, je vais autant que possible. Un très bon jet, donc je vais essayer de faire avec les autres animaux. Oui, donc tu peux sans autre retourner les chercher aussi. Alors je vais faire ça. Je pense que ça va me prendre un petit moment. Mais... En fait, pas tant que ça, parce que maintenant que t'as aussi, fallait que tu retrouves le truc. Je pense que moi aussi ça m'apaise en fait déjà de reparler ma langue natale, ce que je fais pas souvent en fait, parce que la plupart des gens le parlent pas. Oui. Et en fait ça a un effet sur moi aussi. Là c'est aussi ce petit moment où t'as une espèce de nostalgie de ces paysages, même de cette vie troglodyte, mais aussi des paysages que tu pouvais observer quand tu sortais
au moment où il faisait pas encore trop chaud à l'extérieur, de voir ce désert de sable rouge qui s'étend partout dans toutes les directions jusqu'à l'horizon. Mhm. De ton côté, Marzine, tu es toujours tapis sous la végétation. Tu vois cette troupe de gobelins qui se remet en marche. Ils se mettent en ligne avec une distance suffisante entre chacun pour éviter d'être atteint par des projectiles qui pourraient être jetés dans leur direction. C'est une stratégie qui semble éprouvée. C'est pas juste des gens qui courent dans tous les sens. Donc face à moi en fait, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout en file indienne, ils sont plutôt en... Exactement, pas du tout en file indienne, Oui. vraiment en ligne, plutôt en largeur, sur plusieurs lignes, les uns derrière les autres, mais ils marchent de façon suffisamment espacée pour justement que s'il y a une flèche qui soit tirée, pas qu'elle touche de toute façon quelqu'un parce que c'est un groupe, tu vois ce que je veux dire, ou même si tu vois, si t'as une catapulte, j'en sais rien, que t'as une partie de la troupe qui survive. Et même s'ils gardent ce comportement quand même assez sauvage, assez nerveux dans leurs mouvements, dans la façon dont ils se déplacent, l'organisation est une organisation relativement militaire. Ouais, ce qui est complètement inhabituel. pour Complètement le gobelin. inhabituel. Donc ils se dirigent vers la forêt, vers le chemin, Non, vers ils là où je suivent suis. justement la route que toi t'as longée depuis la forêt. Ok. Donc t'as la forêt dans laquelle tu es, des pâturages ou des champs, et la route au milieu, et après des champs de nouveau. Donc toi tu peux suivre en parallèle d'eux en fait jusqu'à Branval d'où vous venez. Ils vont pas arriver directement sur toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais longer la forêt en courant. Je vais passer derrière les fermes qui brûlent pour arriver derrière celui qui est tout à gauche, le plus proche. Parce que j'ai la capacité bond agressif qui fait que si je cours sur 6 mètres, je réussis une attaque de griffe. Il doit réussir un sauvegarde de force de 12 pour être à terre, et s'il est à terre, je peux encore le mordre. Le but, c'était de faire une attaque de surprise, genre j'en saute sur un, je le frappe, et après les autres vont réagir, et après je pars dans un autre sens pour essayer de gagner du temps. Très bien. Tu décides donc de prendre un peu tous les risques pour retarder Voilà. le déplacement de cette troupe. C'est parfait. Fais-moi ton jet d'attaque. Du coup, pour ton bond, j'estime que tu vas réussir en tant que félin en contournant suffisamment à faire le tour sans problème. Mais par contre, tu vas te retrouver effectivement à l'arrière de cette troupe, et là, il va pas falloir te louper. Tu peux faire un jet de discrétion. Si tu réussis ton jet de discrétion pour les attaquer par surprise, tu auras un avantage à ton jet d'attaque. Bon allez, de toute façon, ça fait beaucoup de trucs. Discrétion, j'ai plus 6 en panthère. Et justement, en plus, il me semble que... 9. Je maîtrise pas encore la bête, c'est pour ça. Alors, au moment où tu commences à charger, tu te rends compte que tu es repéré dans ton mouvement. Donc tu vas vite. Tu peux faire demi-tour ou tu peux terminer ton action. Ils ont des arcs ou pas? Oui, ils ont des arcs et des épées. Pas tous des arcs, ou des haches. Enfin voilà, ils ont tous des armes qui semblent d'ailleurs de raisonnablement bonne facture. Donc ouais, ils sont tous le regard sur moi là. En tout cas, celui que tu voulais attaquer, parce que toi t'arrives vraiment à l'arrière de cette troupe-là, Oui. et du coup, se retourne. celui-là, il est en train de se retourner. Ouais. Écoute, dans l'adrénaline, Allez, je trace. fais-moi ton jet Je suis du un coup fou. d'attaque. J'ai plus 4 au toucher. Ça fait 7, ça fait 11. Au moment où tu bondis, il esquive. Ah, Ton salope. coup, tu n'arrives pas à l'atteindre. Ok, bon du coup je passe sur le côté. J'essaie de me faufiler pour retourner dans la forêt. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. 21 en tout. Ok. Mais pas naturel. Pas 20. Tu arrives à contourner cette troupe où il n'y a pas celui d'à côté qui réussit à te frapper. Tu réussis tout juste à esquiver et tu te reprécipites en direction de la forêt. T'entends des cris derrière toi, des cris de guerre manifestement, mais toi tu réussis à t'enfuir dans les bois. Ok. Ballard, tu es arrivé du coup maintenant avec tes 3 chevaux. Tout le monde semble s'être rassemblé au milieu du village. Il y a Gergana qui s'approche de Caspian et toi. Est-ce que, à votre avis, nous sommes prêts à partir? Peut-être qu'on devrait déjà faire partir tout le monde. Peut-être qu'avec Caspian, on va refaire encore un tour de toutes les baraques, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui reste encore, qui est coincé ou qui est encore endormi. J'en sais rien. Caspian, tu vois qu'il est assez surpris aussi par ton engagement à faire survivre ce village, et que c'est quelque chose qui, lui, manifestement de son côté chevalerie, qu'il apprécie beaucoup. Il est du coup complètement d'accord avec toi. Gergana dit très bien. Du coup, nous
Nous vous attendrons sur la route. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous laisse des chevaux pour nous rattraper ? Et du coup, la bonne dame d'ailleurs que t'es allé aider, elle dit oui, bien sûr, mais oui, laissez-leur 2 chevaux. C'est le monsieur qui les a ramenés. Il a réussi à les calmer. Et du coup, effectivement, ils attachent. 2 chevaux. Du coup, on garde ces 2 chevaux. L'un d'entre vous peut me faire un deuxième jet pour Niel. J'ai déjà raté celui d'avant. Vas-y, c'est toi le chef. T'es devenu le commandant. Commandant Ballard. Alors c'est toujours pas ouf, mais c'est mieux qu'avant. C'est moins pire. Au revoir, Marzine. Niel. Je longe le bosquet Mhm. et je trace pour prévenir mes camarades à toute allure. Ok, tu traces à toute allure. Je prends aucun chemin, je prends que dans l'épaisse forêt. Saute sur des troncs d'arbres couchés, des pierres. Je pense que je me dégourdis les jambes et j'apprends finalement à m'habituer à cette forme d'animal. Tu te rends compte maintenant que tu te déplaces de plus en plus agilement, aussi peut-être grâce à l'adrénaline d'avoir failli te prendre des flèches dans l'oignon. Tu traces en direction du village et assez peu de temps après, tu rejoins Ballard et Caspian qui ont fait le tour. Vous avez fait le tour du coup des maisons. Tout le monde a pu être déplacé à temps. Même les aïeuls ont été installés à l'arrière d'une charrette ou d'une autre, en espérant qu'ils survivent au voyage. Avant de reprendre les chevaux avec Caspian, j'essaie de trouver la forge. Bien sûr, tu trouves sans problème. Et je regarde s'il peut pas y avoir un bouclier ou des armes qui pourraient m'être utiles au cas où. Lance-moi un des 20. Un D20. Et c'est un 13. Alors, on va dire que comme c'est un forgeron qui justement travaille un peu dans un petit village, tout ce qui est outils utilitaires, tu vas en trouver. Justement, si tu veux prendre des haches pour des villageois ou autre, ça tu vas en trouver. Et puis du coup, tu peux trouver un bouclier et une masque, ça tu trouves, effectivement. Super. Mais pas de quoi armer le reste de la population, à part justement si tu veux prendre des outils plutôt utilitaires, ça tu vas en trouver. Manifestement, ils réparent des haches, des pelles, Ouais, ou une serpe ou des un truc comme ça. tisonniers. Une serpe, tu trouves sans problème. Je pense qu'une serpe, ça pourrait être pas mal. Ça marche. Du coup, je peux mettre un bouclier dans mon... Oui, tu peux prendre un bouclier. Oui. Donc effectivement, le bouclier rajoute plus 2 à ta CA. Donc dis-moi quand tu l'utilises ou pas, quand tu l'as à la main ou pas, comme ça moi j'en tiens compte dans les jets pour toucher en face. Tip top. Fort bien, vous avez fait ces tours. Marzine, tu es moi, arrivé, tu as rejoint tes camarades sur la place. Vous êtes tous réunis. je grogne pour expliquer que, évidemment, effectivement, la situation est catastrophique puisque c'est le signal pour dire que les hobgoblins arrivent. Devant vous, donc vous avez Je peux cette pas parler, panthère donc, quand même assez impressionnante. Même en sachant que c'est Marzine, il y a un espèce, pas de mouvement de recul, mais peu s'en faut. Une musculature impressionnante, un côté très robuste, très... Un petit réflexe de la main qui vient sur la hachette, là. Et du coup, il a vraiment ce truc des babines qui se retroussent, grrr, comme ça, avec les moustaches qui frétillent. Voilà. Vous n'avez pas convenu spécialement d'autres langages que ça, mais effectivement, quand il est transformé en animal, il ne peut pas parler. Eh bien, ça me semble être le bon moment pour quitter ces lieux, n'est-ce pas ? Oh oui. Très bien. Allons-nous-en. Sans offense, est-ce que vous voulez un coup de pouce pour monter sur le cheval ? Ah bah, volontiers. Du Ça coup, me paraît grand Caspian quand même, se met c'est pour te petit faire gars. la courte échelle pour que tu grimpes. Et du coup, voilà, je m'installe sur le, Très sur bien. le cheval. Donc, c'était le premier cheval que tu avais réussi aussi à calmer. Donc sans souci, tu peux t'installer sur son dos. Caspian grimpe sur l'autre destrier avec aussi son sac, ses affaires. Pour l'heure, toujours pas de traces de Niel. Ok, du coup, je pense qu'on dégage dans la forêt direction là où nous a montré Gergana l'espèce de monastère. Moi, je les suis. Vraiment à côté d'eux, comme un chat. Avec la petite queue levée, t'es trop content, tu sais. Très bien. Les chevaux, ils ont pas l'air impressionnés par Marzine. Merde. En fait, je considère toujours ta réussite de tout à l'heure. Pour moi, en dessus de 15, c'est quand même une très bonne réussite. Ouais. Donc, t'as créé aussi un lien avec eux. Ce qui fait que
du fait que toi t'as pas eu de réaction, ils sont calmés pour le moment. Super. Après, c'est clair que si lui il commençait à attaquer des trucs à 3 mètres de distance des chevaux, là ça recréerait une nouvelle problématique. S'ils ont l'air bons. Fais-moi un jet de babine. Faut les goûter. Tu sais, étonnamment, tu sens que tu salives un peu. Ah, j'aime tellement la viande. Ah, le cheval. Est-ce qu'il y a un cochon que quelqu'un a oublié que... Là, tu te retournes et tu vois qu'il y a Marzine qui est accroché, il a compris le cul du cheval. Et toi, il se fait juste traîner comme ça. Oh la viande, oh, le sang. Quoi? Non, c'est pas moi. Rien fait. Il manque juste un bout de cul au cheval. C'est un Marzine derrière qui fait ça. Mais il s'est transformé en gobelin, c'est un peu gênant. Vous allez donc tracer en direction du convoi. De ton côté, il te faut aussi un petit moment pour te réhabituer au rythme du cheval, à la façon dont tu te tiens en selle, parce que finalement, tu étais éleveur, mais pas spécifiquement de chevaux. Non. Et du coup, assez rapidement, tu trouves ce rythme, mais tu as aussi une stature qui fait que c'est peut-être pas l'animal le plus adapté. Et pareil pour lui, donc il y a un petit temps d'adaptation pour que vous fonctionniez bien en binôme, mais vous trouvez votre rythme. Et du coup, finalement, vous allez voir à l'horizon la poussière qui se lève un peu sur cette espèce de petite route secondaire qui a été suivie, et vous rattrapez le convoi. Donc tout le convoi se rendait également au monastère. Oui, en fait, tout le monde trace dans cette direction parce que... Okay. Ouais, du coup, ça va être quand même moins discret que prévu, parce que ça va potentiellement laisser un peu des traces. Ouais. Après, c'est pas un peu entre guillemets la route principale. C'est plus une petite route qui part puis qui va un peu serpenter dans les montagnes, sachant que... s'il y a tout un village qui vient de se déplacer là-bas... c'est clair que là, t'as quand même une 50aine de personnes qui tracent. Ouais. Puis s'il y a 15 hobgoblins qui viennent là derrière, s'ils ont un peu des compétences de pistage, on est un peu mal barre. Il y a un risque. Parce que... Marzine va par contre pouvoir te dire, parce qu'il a assisté à leur façon de procéder, c'est que manifestement, ils ont un peu l'intention de tout cramer. Ou de prendre possession du territoire. Donc si vous aviez envoyé le convoi au village d'après, en fait vous auriez retardé le problème de 3 heures, quoi, mais tôt ou tard. Toutefois, vous serez complètement libre ensuite de dire on s'arrête pas là, on va autre part, ça y a aucun problème. Vous avez rejoint le convoi. Ok. Girgana, elle est avec eux? Oui, tout à fait. Ok, je vais vers Girgana. Tempête aussi. Voilà, je vais vers Tempête, je lui file un petit sucre. Je vais utiliser des communications animales pour parler avec Tempête. Moi, je suis Bala. Je vais vers Girgana et je lui dis je propose que Caspian, Marzine et moi restons un peu comme première ligne de défense, et si d'aventure en fait l'armée venait à suivre le convoi, on viendra vous prévenir, et je vous laisse organiser une ligne de défense en fait dans le monastère. Et en espérant qu'on le trouve. Voilà. Je dois bien avouer qu'on ne sait pas exactement où il est. Elle te disait aussi un peu à voix basse. Et nous on va faire les éclaireurs au cas où, parce que s'ils passent tout droit, en fait tant mieux, et puis on viendra vous donner des nouvelles. Merci beaucoup. J'ai pris un peu cette décision sans en parler aux autres, mais voilà. Non, mais c'est très bien. Je me suis dit que c'était... Caspian approuve, et Marzine ne peut pas parler. Voilà. Non, mais en et plus, Niel, stratégie militaire, c'est pas mon truc du tout. Donc, ouais. Et puis je fais genre... je m'étonne un peu moi-même, je me dis en fait je fais de la stratégie, mais c'est surtout que j'ai envie d'aider ces gens à survivre. Dire un héros. Elle se déplace un peu avec vous dans la colonne, désignant tour à tour des gens qui sont un peu plus robustes que d'autres. Elle leur donne aussi du matériel qui a été mis sur les charrettes, des haches, même si c'est plutôt des haches de bûcherons. Certains ont déjà avec eux des choses qu'ils avaient gardées en main, sait-on jamais, pour protéger leur famille. Elle essaye de donner des indications pour les répartir comme elle l'aurait fait avec sa garde, certains à l'avant, certains à l'arrière du convoi, afin d'éviter des pertes inutiles.
Vous décidez donc de retourner un petit peu au croisement des routes pour voir ce qui risque de se produire, si j'ai bien compris. Très bien. Combien de temps vous souhaitez attendre de voir ce qui va se produire, juste pour que j'estime un petit peu comment les choses vont se dérouler? Moi, je pense qu'on va redescendre pour avoir la vue sur le village. Oui. Tu vois, mais sans être... Enfin, comme on sait plus ou moins par où ils viennent, je pense qu'on va se mettre plutôt à l'opposé. Et puis on va attendre de voir les gobelins arriver dans le village et voir ce qu'ils font en fait. Moi, s'il y a un arbre, je grimpe au-dessus de l'arbre pour me cacher avec le feuillage et avoir une bonne vue. Ok, parfait. Vous tournez donc bride pour retourner un petit peu à proximité de ce croisement. Tu peux grimper sans problème sur un arbre. Fais-moi quand même un petit jet d'acrobatie ou d'agilité selon ce qui est le plus logique pour ton félin. Parce que grimper un arbre alors que tu viens de découvrir ce nouveau pouvoir, c'est tout de même un petit challenge pour toi. Ah zut. Ok. 15. Je suis plus agile en gobelin qu'en panthère. Ouais, mais c'est pas mal. C'est Mais pas là mal, encore, 15. t'as ce même truc, ce même moment où Comme quand les tu chats qui se sautes cassent contre la le truc gueule. et dès que tu commences un peu à glisser, en fait, t'as des réflexes comme de gobelin, de tes membres habituels, donc comme t'aurais fait. Mais en fait, très rapidement, ton instinct reprend le dessus. T'arrêtes de réfléchir à ce que t'es en train de faire. Ça devient hyper naturel et en fait, très rapidement, tu es une panthère, t'es plus un gobelin. T'as réussi à grimper sans problème. Ok, ouais. Du coup, tu surveilles la route, vous observez le village. Faites-moi un jet de perception pour voir à partir de quel moment vous allez capter ce qui se passe. 17 plus 4, 21. 11. Je vois tout. C'est vrai que t'es bourrinos en bestiole, toi, quand même. Par contre, les heures ont défilé, donc bientôt, Oui, tu vas je vais bientôt me redevenir un transformer. petit gobelin. Oh non, j'étais trop bien en panthère. Tu repères les hobgoblins, cette troupe d'éclaireurs, manifestement, qui arrive de nouveau Ok. dans la ville. Je grogne directement quand je les vois pour prévenir mes compagnons. Tu grognes, et alors que tu es en train de grogner, comme un vrai félin, tout à coup, tes grognements se transforment D'accord. en Marzine, assis sur une branche, qui fait... Et là, tu repenses à ce moment où tu t'es moqué de Ballard qui fait la chouette. Alors que toi, t'es en train de faire agrou, assis sur une branche, à 4 mètres du sol. Ah non, mais en plus je suis pas redescendu. Bah oui. Ah, du coup, je le dis maintenant à mes compagnons. Je vois les hobgoblins. Ils sont dans le village. Peu de temps après, de la fumée commence à s'élever du village aussi. Depuis en bas, on voit quand même un peu ce qui se passe dans Oui. le village. Ouais, alors vous voyez pas directement, mais vous comprenez qu'il y a des mecs qui sont en train de foutre le feu, ça c'est une évidence. Vous voyez des silhouettes de très loin. Ok. On voit un petit peu comment ils s'organisent ou on voit s'ils fouillent tout d'un coup les bâtiments ou bien si juste ils arrivent, ils foutent le feu et puis basta. Disons que j'estime que vous êtes quand même à une distance assez safe pour éviter aussi d'être repéré, ce qui fait que vous voyez vraiment des silhouettes très loin. Vous êtes peut-être entre 500 mètres et 1 km, j'estime, histoire d'avoir vraiment une vision lointaine de ce qui se passe. Donc non, difficile à dire comment ils s'organisent. Ok. Que faites-vous? On attend de voir qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui va se produire après avoir cramé le... Savoir s'ils suivent le chemin ou s'ils partent dans la montagne. Des signaux de fumée que vous repérez à nouveau, qui s'échappent des incendies qu'ils ont créés dans ce village où vous avez récemment séjourné. Je le souligne encore aussi ça à mes compagnons. On s'y connaît en signaux de fumée? Hein? Je sais pas, on arrive à décrypter des signaux de Ah, fumée. je sais pas. Moi, je dis qu'ils avaient été. Ils avaient déjà fait ça avant dans l'autre village. Mhm. On peut peut-être utiliser ça à notre avantage. Effectivement, c'est une idée intéressante. Alors, vous pouvez faire... l'un des deux peut faire un jet pour prendre note de comment ils font leurs signaux. Effectivement, vous pouvez peut-être en faire usage ultérieurement. Ils parlent quelle langue à la base des hobgoblins? Une langue goblinoïde. Le gobelin, ça joue là-dedans? Oui. Ah, ok. Bah, du coup, je vais essayer de moi, comme peut-être ils parlent en gobelin. Paraît pas bête.
11. Est-ce que j'ai un bonus ou pas de quelque chose? Intelligence. Bonus de force, je crois. Intelligence, j'ai plus 2, donc 13. Très bien. Tu prends note du code qu'ils sont en train de faire. En soi, tu déduis que c'est pas un code universel comme le serait le Morse pour nous aujourd'hui. C'est simplement une chose dont ils ont convenu pour manifestement faire signe que l'endroit était sécurisé, t'imagines, vu les circonstances. Ok, donc j'imagine que ça veut dire que l'endroit est sécurisé. Tu penses. Ok, je pourrais plus Ça ou moins pourrait, le pourrait refaire. vouloir dire simplement territoire conquis en gobelin. Ah. Puis c'est une faute d'orthographe. Conquis, c'est ANZ. En langue gobeline. Ok, donc j'ai pris note. Donc tu serais capable, enfin, je sais pas si tu sais extrêmement faire des signaux de fumée, mais tu sais à peu près à quel moment il faudrait faire quoi avec un drap pour si tu voulais reproduire la même chose pour peut-être faire de faux signaux ou autre. Petit à petit, à nouveau, vous voyez à l'horizon de la poussière qui semble représenter le déplacement d'une armée qui s'approche. Et vous voyez cette troupe d'éclaireurs qui se met en marche dans votre direction. Que faites-vous ? Ah, dans la direction à nous? Ah bah oui. Hein. Droite. En fait, quand on voit qu'ils se mettent en route, Mhm. je pense qu'on se barre un peu plus sur le chemin des montagnes. Mhm. J'ai Ouais. Pas une bonne idée de s'éloigner un peu. Il faut que je descende mon arme, moi. Mais faut qu'on aille quand Allons même- Marzine, sautez, je vous rattrape. Non, je vais mourir. Allons. Mais on garde quand même la vue sur... Sur le croisement, pas de ouais, sur problème. le... Oui, ouais, oui. ouais, sur le- J'ai bien compris que l'intersection. c'était l'objectif. Oui, aucun souci, sans problème. Oui, il faut qu'on fasse descendre Marzine. Fais-moi un petit jet d'acrobatie si tu veux descendre de ton arbre. Il a dit qu'il me rattrapait. Si tu te casses la gueule, il va te rattraper. Ça aussi. Je me suis- Ouais, ok. Ouais, bah ça, le problème des métamorphes, c'est que tu sais plus quel corps tu as. Donc moi, j'ai sauté comme un, comme un chat. Oh, il m'a rattrapé en vol. Ouais, le truc Comme ça, marrant, tu sais, ouais. puis il tourne sur lui-même. Comme Mais en ça. fait, toi t'étais en mode tu redescends, mais sauf que tout à coup t'as un réflexe de panthère. Mhm. Genre de je vais me recrocher, et du coup t'as encore cette espèce de moment où t'es dans cette transition, et du coup tu vas te crocher avec tes griffes, et tu glisses complètement, tu te casses la gueule, et du coup t'es rattrapé de façon étonnamment souple pour dire qu'il porte une armure par Caspian. Du coup t'as ce moment un peu de genre what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Il est Et comme il a fait vraiment un 20, étonnant, ce t'arrives Caspian. vraiment comme sur un nuage, tu vois, et t'es genre what the fuck, et il te pose au sol, il fait eh bien je vous avais dit, aucun problème. Ouais. Allons, ne traînons pas avant d'être repérés. Nous ne voudrions pas Merci. entraîner ces hobgoblins sur le chemin de ces pauvres villageois. C'est parfait. Continuez comme ça, Caspian, on vous engagera. Ah, bien. Donc on court le long de la route. Vous faufilez, toujours dans cette végétation pour vous éloigner, et vous allez voir la troupe de hobgoblins qui se dirige dans votre direction. Arrivé à cette intersection, J'étais sûr. sur les 15, il y en a 10 qui vont continuer jusqu'au prochain village, et il y en a 5 qui vont rester stationnés ici. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes suffisamment loin pour pas entendre ce qu'ils se disent et la façon dont ils s'organisent. Mhm. Je pense que tant qu'il bouge pas, on bouge pas. Ah, effectivement, soit on attend ici, soit on s'en débarrasse. Après, si on s'en débarrasse et que les 10 autres reviennent, peut-être qu'ils seront au courant. Ouais, on va attendre que qu'il se passe un truc. Là, s'ils viennent sur le chemin. Vous on attendez peut un pas moment. Embuscade, sinon. En fait, même à la distance où vous êtes, vous l'entendez ou vous le voyez selon. Ils sont en train de laisser des signaux, de graver manifestement dans une pierre des indications, et puis ils reprennent leur route pour rejoindre leurs 10 compagnons. Est-ce qu'on va avoir les signaux? Ouais, on attend un moment avant que... Ouais, on attend un peu, On puis attend dès qu'ils qu'ils soient sont passés, Ouais. Mhm. Puis on va voir les soit signaux. visibles sur Vous la route. attendez. En y retournant discrètement, pour toi, Marzine, qui parle le gobelin, Mhm. c'est effectivement une indication de non explorer. Donc, ils indiquent qu'ils ont suivi la route principale, qu'ils sont pas allés voir sur la route secondaire. Ah bah écoute, ça va être simple. Puisque je parle gobelin, je peux te dire que je vais prendre un caillou, Mhm. je vais tracer, et puis je vais Tracer le nom. Discrètement. sécuriser. Fais-moi un jet d'intelligence.
Ah merde. Putain, Je parle gobelin. J'avais tellement la même idée. Je dis que c'était quand même... 20 naturel. Oh, c'est génial. Oh mon dieu, j'adore ce moment, il est extraordinaire. Tu sais, j'ai même corrigé l'autre faute d'orthographe qu'il avait fait en gobelin. Alors, À noter, juste, ça prend S à la fin. Effectivement, sans le moindre problème, tu réussis à corriger de façon parfaite le texte pour qu'il soit évident que c'est parfaitement sécurisé et qu'il n'y a aucun intérêt à grimper cette route. voilà, je fais ça. Bon, on remonte. On remonte au... Bah, moi, On va informer nos camarades que pour l'instant, on est safe, quoi. Parfait. Vous repartez donc du coup le long de cette sente qui commence à grimper. Dans cette montagne, vous pensez que, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de fait, une bonne partie aussi des précipitations que vous avez, qui ont été subies dans la région viennent justement du fait qu'il y a une chaîne de montagnes qui passe ici et que du coup les courants d'air font que c'est un endroit dans lequel très fréquemment il y a des précipitations et qu'il y a un petit peu ces particularités, microclimat, géothermie, etc. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Vous grimpez le long de cette sente en suivant les marques des chariots, des chevaux et même du bétail aussi. Et du coup, assez rapidement, parce que vous êtes quand même aguerris, vous vous déplacez beaucoup plus vite que toute cette troupe. Ça vous a Et puis pris, surtout qu'on n'est pas 150. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, finalement, vous retrouvez le village de Branval dans son intégralité, en mouvement. Moi, je grimpe sur une charrette et je m'assois. Je suis un peu fatigué, quoi. De me taper des sprints en aller-retour. J'ai écrit en gobelin, moi j'ai tout donné. Il nous a bien sauvé les miches, hein. L'un d'entre vous peut faire un jet qui sera le dernier jet pour Niel. Ah. Bon, moi je commence à faire de la merde, je vais finir, hein. 19. Oh. Très bien. Donc il y a eu un peu de tout, mais il y en a eu 2 au-dessus de 10. J'estime que c'est un peu comme les jets de sauvegarde contre la mort. On est quand même sur plus du positif que du négatif. Elle est partie à cheval. Elle était partie à cheval pour alerter Et elle ne les villageois. reviendra. Vous rattrapez cette colonne. Du coup je vais avertir... du coup je vais dire à Girgadin que Marzin nous a bien sauvé le cul. Et que... Elle t'adresse Pour- un signe Pour de un tête, moment là, reconnaissant. on est chill. Faudra peut-être pas faire trop des feux ou des trucs comme ça. Il communique avec des fumées. Mhm. Effectivement, on va éviter tout ce qui risquerait de nous faire repérer. J'espère que ça suffira. Nous espérons aussi. Et voilà, enfin je pense qu'on est tranquille pour un petit moment. Faudra juste attendre que l'armée elle passe aussi. Mhm. Et voilà. Deuxième équipe de bandits déjouée. Très bien. Vous avez ces villageois autour de vous, effectivement. Certains dans des charrettes, les chevaux qui commencent aussi à peine et parfois à grimper sur cette sente, surtout avec des lourds chargements à tirer, des ânes, tempête notamment, et puis des gens qui marchent. Une partie qui sont aussi des gens relativement âgés qui se relaient sur les chariots pour éviter de mourir de fatigue. Et surtout, vous sentez de façon palpable dans tout ce village des gens qui viennent de laisser derrière eux tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient, et qui ne savent pas vraiment où ils se dirigent. Pour vous, c'est un mardi. Un mardi comme un autre pour ces aventuriers. C'est la pleins norme. En fait, d'expérience. vous avez un mode de vie nomade, mais vous le percevez profondément. Chez eux, c'est un déracinement. Que faites-vous ? Moi, je vais monter sur une charrette, je pense celle de l'aubergiste, pour me Mhm. reposer un petit peu. Mhm, Parce que je très suis bien. un peu fatigué de tout faire des allers-retours, grimper, descendre des arbres, Mhm. écrire en gobelin, c'était compliqué. Dès que tu grimpes sur la charrette, à l'arrière, il relève juste derrière lui une couverture aussi, une bâche qui couvre du matériel, et il commence à sortir du pain, une tome des morceaux de fromage et de viande qu'il te propose directement. Là, c'est qui me repose ça? L'aubergiste, du coup. Oh, Merci, mon brave.
Bah en fait, ça va être je Robbie. mange Tu ça. sais quoi, ça va être Robbie, c'est plus logique. Ses deux parents sont aussi à l'avant de la charrette. Je remercie Robbie. Je remets. Bah avec plaisir, Merci. on vous doit bien ça, on vous doit bien ça. Et je mange Fais-moi un petit jet d'intuition, pardon. 19 et 2, 21. Bon, tu remarques qu'il est intimidé, il est aussi il est impressionné par vous Mhm. et une forme d'admiration, mais vraiment clairement d'intimidation. Voilà. Comme ça, je te donne l'info. De ton côté, Ballard, que fais-tu? Moi, je pense que je vais choper un peu de la flotte et distribuer aux gens qui sont en train de marcher. Parce que- Quel homme, ça. et puis sinon, pousser des charrettes, aider les animaux à pousser des charrettes qui sont quand même que je peux pousser, pas des trucs qui pèsent 2 tonnes 4, mais des petites charrettes un peu pour soulager les animaux. Voilà. Tu vas du coup. Enfin, voilà, j'essaie de me rendre utile autant que possible. Du coup, Caspian va te suivre pour la distribution. Donc, tu vas commencer à les prendre dans les tonneaux, justement, notamment de l'aubergiste où il y a le plus de provisions. Tu vas commencer à remplir des écuelles, des bouteilles, des gamelles et à les amener à tous ceux qui marchent. Chacun te remercie. Et eux, certes, ils ont un mode de vie rude, mais t'as beaucoup de gens qui sont effectivement des jeunes, des personnes âgées, donc potentiellement des parents qui portent des enfants qui sont déjà épuisés. Et toi, tu passes à travers les rangs. Tu donnes aux gens de quoi boire, à qui un morceau de pain, à qui un morceau de viande. Et même au-delà d'aider des animaux, t'as même des charrettes, tu vois, typiquement, où t'as à l'arrière un chariot et 2 personnes qui poussent avec un... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, au lieu d'animaux, de traits, en fait, c'est des gens qui les poussent. Et du coup, tu vas débarquer, les relever petit à petit de leur fardeau. Caspian va venir avec toi pour que vous preniez les deux la place d'une paire de personnes. Donc vous allez continuer à faire progresser toute cette troupe. Ok. Toi, tu repères, Marzine, t'entends des gens, notamment des vieillards qui sont installés, en l'occurrence une vieille femme installée sur une brouette que t'entends qui a une mauvaise toux. C'est vrai que j'entends cette vieille dame qui... Une vieille toux... Grasse ou sec, tu dirais. Je suis au boulot. Plutôt grasse. Avec une Disney déjà naissante. Ouais, clairement. En fait, t'entends un peu un sifflement dans la poitrine. Ah, d'accord, ouais, ok. Du coup, Marzine se retourne vers Robbie et il dit, en terminant de manger, Tu as quel âge, toi, Robbie? J'ai 16 ans. Et donc, tu es censé être déjà un adulte dans... Bah oui, je pense qu'on peut dire ça, oui. Et tu as déjà tenu une arme? Non. Ok. Tu sais qu'il va être gentiment temps que tu prennes ta place dans ce monde. Très bien. Oui, est-ce que vous avez une arme ou vous savez où je peux... Tu vois, il regarde un peu autour de lui, du coup... Écoute, trouve-en une et rejoins-moi vers la charrette là-bas. En sautant de ma charrette, avant de me diriger, je vais regarder, on est plutôt sur quelque chose des collines, montagnes. Est-ce qu'il y a une plante que je peux pécho comme ça? Fais-moi un jet de survie, du coup. Tout autre bonus qui pourrait s'appliquer. 6. Malheureusement, c'est de la montagne plutôt rocailleuse. Le paysage est très accidenté. Il y a de la végétation, mais assez rase, plutôt des buissons. Ok. Vous sentez que justement, peut-être à cause de ces précipitations qui tombent sur les flancs de montagne, Ouais, là où oui. les courants se percutent, la végétation ne tient pas vraiment au sol, donc il n'y a pas... Ouais, c'est vraiment rocailleux. Ouais, c'est rocailleux, ouais, ou tu des vas avoir mauvaises quelques herbes. conifères, mais Ouais. pas vraiment de plantes que tu pourrais Ok. utiliser d'un point de vue médicinal. Je vais me diriger vers l'aubergiste qui conduit sa charrette. Je vais dire, excusez-moi, est-ce que vous avez une gourde d'eau et du miel? Oui, bien sûr, il se retourne et il fourgonne et il te sort sans problème une gourde d'eau et puis un petit pot de miel. Ok. Bon, alors je sais que c'est assez cher le miel en général au Oui, Moyen-Âge, mais... Il a pas l'air d'en faire façon. Manifestement, Ok. vous avez fait une impression suffisamment forte sur le village pour qu'ils partagent leurs ressources en vous faisant confiance. Ok. Je vais prendre... J'ai beaucoup de ces petites baies rouges. T'en as ramassé quelques-unes, ouais. Quelques-unes, ouais. Mhm. Je vais les écraser... Alors attends, je réfléchis.
Du coup, je vais me diriger avec ce petit matos, je vais me diriger vers la vieille dame qui tousse, qui a aussi commencé à avoir des petits problèmes. Je vais sortir, j'ai une gamelle dans mon sac, je vais écraser ces petites baies rouges et essayer de les mélanger avec du miel et un peu d'eau. Et je vais l'inviter à boire un petit peu tout ça. Un peu en mixture, alors je pense pas que ça va faire grand chose, mais peut-être ça peut aussi adoucir un petit peu. Et je me dis peut-être les petites baies rouges, s'il y a peut-être des coupures internes, mais ouais. Même Marzine, il dit ça peut peut-être que aider, quoi. Tu t'approches de cette charrette. Buvez ça. Ma bonne dame, ça va vous faire du bien. Tu vois qu'elle a... Bon, j'ai préparé devant elle, si jamais. Ok, pas de Donc problème. elle a vu... C'est pas qu'elle est dubitative, c'est plutôt qu'elle est un peu... Elle a l'air un peu fiévreuse. Ah, et du coup, elle se redresse un peu, et puis il y a effectivement qui marche à côté. Effectivement, bien sûr. Qui marche à côté de la charrette aussi. Une femme qui a l'air d'être peut-être sa fille, et qui lui dit allez maman, redresse-toi, qu'il l'aide un peu à boire la décoction que tu lui as donnée. Ok. Merci beaucoup. Très bien. Puis je lui laisse le miel et la gourde que j'ai pris. Qu'il faut qu'elle boive régulièrement de l'eau. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes vraiment un bienfaiteur. Comme tu lui avais demandé de te rejoindre, tu vois Robbie qui approche avec une hachette à bois à la main. Ok. Et est-ce que tu sais t'en servir, Robbie? Je sais fendre du bois. Pas de problème. Mais je me suis jamais battu si c'est ça, si c'est ça la question, ça j'ai jamais fait. Non, mais ce sera déjà un début. On t'entraînera. Ok. Pas moi, mais... Ah si, non, mais moi je sais quand même un peu me battre. Oui. On trouvera du temps. Essaye de... Au lieu de rester assis comme ça, d'aider les gens autour. Très bien. Fais-moi un petit jet d'une chose qui pourrait... Enfin, du social, mais si t'as un bonus quelque part. Tu as un jet de bonus. Bon, j'ai 0 de toute façon en social. Donc ça va être un jet tout nu. Ouais, non, mais après, de toute façon, vous vous entendez bien, c'est juste pour voir s'il y a... 8. Ok. Du coup, de toute façon, il te fait confiance. C'était pour voir s'il y avait une direction particulière dans laquelle votre relation pouvait partir. Va. Très, très, très bien. Voilà. Tu vois que, du coup, il va aussi aller chercher un peu de la bouffe, aller aider les gens, aller caresser Tempête. Voilà. Ballard, de ton côté, est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier? T'avais repris une charrette qui était tirée par 2 personnes avec Caspian. Oui. Tirer cette charrette, ça prend déjà pas mal de temps. Pas mal de temps et d'énergie, effectivement. Effectivement. Après, on se relaye un peu aussi pour prendre le temps de boire, Bien sûr. de se reposer en marchant sans rien tirer. Mais on fait un peu un déroulement un peu avec les gens comme ça qui ont l'air plus ou moins, qui ont l'air de tenir plus ou moins debout, quoi. Juste histoire de pas se détruire quand même avant d'arriver à la fin. Complètement. Petit à petit, la route arrive gentiment sur un plateau où là il y a un petit peu plus de végétation. Gergana arrête le convoi, propose que les gens prennent un petit peu de temps pour se remettre avant de repartir. Et du coup, elle va aussi s'approcher de vous. Est-ce que vous pensez que c'est suffisamment sûr? On a mis assez de distance, à mon avis, entre nous et le dernier croisement, surtout d'après ce que vous m'avez dit, mais je préfère aussi vous demander votre avis, histoire que finalement, vous êtes les seuls combattants que j'ai avec nous. J'ai pas de compétences martiales, mais voilà, pour moi, je pense qu'on est assez loin. Idéalement, il faudrait trouver un abri vraiment pour tous ces gens. Donc je sais pas si le monastère est encore loin ou le monastère. Apparemment, il devrait être un peu plus haut dans la montagne. Je pense que là, les gens sont épuisés. Il faut juste quand même qu'on les laisse reprendre quelques forces avant de repartir. On leur laisse, je pense, au moins 1 ou 2 heures de pause. Ça paraît une bonne idée, effectivement. Je pense qu'on va monter un petit peu la garde aussi. Oui, moi je vais me balader un peu tout le tour.
Bon, j'ai de nouveau profité comme il y a un peu des herbes. Si je trouve quelque chose, je ferai pas ça tout le temps, mais là, comme il y a une petite pause, voir si je trouve des plantes. Si c'est possible. Oui, refais-moi un petit jet du coup. Pendant que tout le monde s'installe, elle passe aussi. Vous la voyez dire aux gens. D'ailleurs, elle vous le demande si jamais. Faisons un petit peu le tour. Rappelons à tout le monde qu'il faut surtout pas faire de feu, éviter de se faire repérer. Et puis, prenez aussi vous le temps de vous reposer. 13 en tout. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu chercherais? Plutôt des plantes médicinales, des plantes cicatrisantes? Des plantes médicinales. Quelque chose qui peut un peu... quelque chose qui pourrait faire baisser la fièvre. Ok. Peut-être je sais pas, quelque chose d'anti-inflammatoire. Tout à fait, 13. Je sais pas ce qu'elle a, mais... Tu trouves de quoi faire... alors, soit des cataplasmes, ou soit une sorte de tisane avec des principes actifs qui, à ton avis, qui sont utilisés pour guérir les afflictions mineures du type fiévreux ou autre. Ok, alors je prends ces plantes et je retourne vers cette petite dame et je concocte, parce qu'on peut pas faire de feu, donc ce sera peut-être plutôt en pâte de nouveau avec le miel. Je récupère la gamelle qu'elle utilise et j'écrase... Donc plutôt pour faire justement des cataplasmes pour se frictionner dans cette idée-là. Plutôt quelque chose pour faire baisser la fièvre qui serait à la base une tisane mais qui sera plutôt une pâte à mâcher. D'accord. Comme une crème en fait, à Très avaler. Pas de Pour problème. que ça puisse descendre la fièvre. Alors fais-moi un jet de médecine. Mais... Plus 4 en médecine, je suis un malade. 18 ans. Oh putain. Tu vas le lui donner, le lui administrer. Et t'es confiant que ça va avoir un impact positif sur sa santé. Très bien, je la laisse comme ça. Pour l'instant, c'est ce que je fais. Qui prend, je pense, un certain temps. Le temps de récupérer les feuilles, de les écraser et tout. Du coup, tu vois, cette vieille femme qu'on a aussi un peu étendue pour qu'elle puisse se reposer, qui a la tête surélevée, et tu lui donnes ça. Je pense que tu lui administres. Et voilà, les yeux qui se referment, mais déjà, tu sens que la toux aussi se calme tout de suite. Ce qui fait que du coup, elle peut un peu s'endormir plus paisiblement que d'être tout le temps réveillée par ça. Elle a quand même un certain âge, tu sais bien qu'elle va pas encore vivre 20 ans. Non, mais voilà, au moins... le but, c'est que même si elle doit partir, elle part calmement. Puis je pense que le miel, ça va aussi adoucir tout ce qui est la gorge. Donc elle toussera peut-être aussi moins. Donc elle te remercie un peu du bout des lèvres et tu vois qu'elle s'endort. Très bien. Là, est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier durant cette pause? Rien ne t'y oblige, tout Je ça. vais m'occuper des animaux. Ah, quelle surprise! Quel type d'animaux en particulier? Eh bien, tous les animaux de trait qui sont harassés par la tâche de monter cette pente. Donc, du coup, je vais aider à les dételer, à les laisser un peu brouter dans les un peu ce qu'ils trouvent, leur filer à boire, et voilà. Peut-être un peu les sécher aussi, parce que je pense qu'ils ont un minimum transpiré. Tu vois, pas qu'ils chopent la mort. Oui, tout à fait. Voilà, juste prendre soin, voir un peu comment ils vont, s'ils n'ont pas des claquages ou autres combines spécifiques aux animaux de trait. Comme c'est un plateau, il y a de l'eau qui s'est accumulée par endroits, dans des endroits où le terrain est accidenté, ce qui fait que c'est l'occasion de faire boire les animaux de trait. Tu vas commencer à prendre soin d'eux. Tu vois qu'il y a aussi manifestement la personne qui s'occupait des fers pour les chevaux, le maréchal ferrant du village, qui est en train de s'occuper des sabots d'un étalon. Et du coup qui te fascine quand tu vois que tu commences à t'occuper des animaux finalement assez naturellement, comme tu as pu le vivre avant quand tu étais dans une communauté bergère ou paysanne. En fait tout s'organise, les gens se rendent service, tout le monde tire à la même corde sans avoir besoin de s'expliquer qui fait quoi, et naturellement vous arrivez à très rapidement prendre soin au mieux des animaux pour qu'ils puissent Et ça c'est beau. Et ça c'est beau, tout à fait. Je reviens un petit peu à mon nouveau une petite Tes part années chèvres. de mes années chèvres, effectivement, qui revient avec un brin de nostalgie, mais du coup en fait je me sens bien, et tu vois aussi accepté dans cette communauté, et je me dis que en fait des gens aussi soudés, ça peut que bien aller. Et qu'est-ce qu'il fait, Robbie? Bon, En fait, il s'est un peu installé pas trop loin de toi.
Parce qu'il veut pas non plus entre guillemets te harceler, parce qu'il y a un peu ce truc de se dire mais en fait ils font des trucs hyper importants, tu vois. Donc il a suivi ce que tu as dit, il aide tout le monde. Et là du coup il s'est un peu installé pas très loin avec sa hache. Il attend un peu de voir tu vois si tu lui dis quoi faire ou si quelqu'un vient lui dire quoi faire. Il est un peu il a aidé au mieux. Puis là pendant que tout le monde se repose, lui il s'est installé aussi. Quand je vois du coin de l'œil que Robbie il se pose, je lui dis « Hé gamin, va aller aider Bala !» Oh, très très bien, très bien. Il détale et il arrive tout de suite vers toi. Il avait déjà pris soin de ses propres animaux de tempête, qui est en train de boire. Mais du coup, je peux vous aider. Je peux vous aider avec quelque chose, monsieur. Ah ouais. Tu peux t'occuper de ce cheval-là. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, il va immédiatement s'en occuper. Tu vois qu'il s'occupe. Du coup, il a l'habitude, clairement, de travailler avec des bêtes et du coup. Alors, clairement, il sait pas se servir d'une hache au combat, mais s'occuper des animaux, ça, c'est instinctif chez lui. Donc, il va prendre le cheval, aussi le déceler, et puis l'amener. Pendant qu'il boit, il va vérifier aussi ses sabots, voir que tout aille bien. Ah, du coup, je suis plutôt content parce que je vois qu'il sait quand même faire autre chose que se faire kidnapper, ce garçon, donc tout à fait. C'est quand même cool. Ouais. Vraiment pas très cool avec lui. Donc, vous vous occupez, respectivement, des bêtes, des malades. Les gens se sont installés. Tout le monde est harassé par la fatigue, la marche, aussi le stress et la panique de ce qui vient de précéder. Ça reste quand même des gens qui sont des gens ruraux, qui ont une bonne résistance à la marche. C'est pas forcément le trajet qui les a fatigués, en tout cas pour ceux qui sont en âge de le faire, plus les circonstances qui sont complexes. Vous voyez que les gens se regroupent aussi par famille. Certaines personnes vont aussi un peu craquer émotionnellement à ce moment-là parce que c'est un petit peu un moment de pause. Mais voilà, effectivement, une communauté relativement soudée. Ok. Si Moi, vous faites... Oui, pardon. Je vais vers Casplan. Casplan. Caspian. Pardon, Caspian. Ah oui, Je pense qu'il nous faut des combattants. Je pense que vous j'ai la êtes... même impression que vous, effectivement. Voilà. Je pense que vous êtes plus à même à percevoir des gens capables de se battre Mhm. et de les entraîner. Le monde change, les temps changent. Il faut s'adapter. Je suis bien d'accord avec vous, malheureusement. Vous vous en doutez, j'ai déjà jeté un petit peu un œil à cette communauté. Il y en a quelques-uns qui feraient des combattants honorables. Combien? Vous et moi. Il y a une cinquantaine de personnes en tout. Hein. Oui, alors approximativement. Hein. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose avec une dizaine d'entre eux. Bon, commencez déjà par ça. Je pense que ce sera un début. Ça semble une bonne idée. Si nous ne trouvons pas tout de suite une communauté ou un endroit où les abriter, il faudra commencer à les entraîner rapidement. Mhm. Tu vois qu'il a son regard aussi qui se porte sur la vallée. Maintenant, de là où vous êtes, sur les hauteurs, vous voyez ces fumées, ces fumerolles qui s'élèvent un peu partout. Mhm. La nuit va bientôt tomber, donc on est quand même un peu au crépuscule. Mhm. Il y a cet horizon qui est un peu barré d'une lumière comme ça orange, et là-dessus se découpent plusieurs points de fumée un peu partout. Ok. Dans mon sort de druidisme, je peux percevoir plus ou moins le temps qu'il va faire pour les prochaines 24 heures. Est-ce que je perçois s'il va pleuvoir, Tu peux du coup me décrire la forme que ça va prendre, sachant que la météo va être assez stable, donc plutôt ensoleillé en guillemets. Je pense que c'est un ressenti chez Marzim, tu as un état un peu méditatif, comme s'il était en connexion magique avec l'environnement. Ouais. Donc tu vois, c'est le son des feuilles, le vent, les animaux aussi, l'agitation des animaux, des choses comme ça, qui font qu'il arrive à deviner à peu près, plus ou moins, tu vois. Ce qui va se... S'il y aura une tempête, un orage, si ils sont dans l'humidité, qu'il y aura une brume ou une pluie. Mais c'est vraiment un ressenti. Ok, parfait. Donc effectivement, le ressenti que tu as, c'est que
il devrait pas y avoir trop de précipitations. Ça a l'air relativement calme, stable voilà. dans la journée à venir. Tout à fait. Ok. Bah, du coup, je me dirige vers Ballard. Ballard, Oui, Merzine. comme tu es apparemment devenu le chef de ce petit convoi. Je pense que il serait bien qu'on arrive à destination avant la nuit. Parce que si on doit allumer des torches ou faire un feu sur le chemin, peut-être qu'on peut être perceptible. Ah, effectivement, ce serait pas mal. Voilà. Euh, Si vous voulez, je peux partir en éclaireur en arrière pour revenir après. en arrière? Oui, savoir si on nous suit. Ah, ouais, si t'arrives, tu peux pas partir plutôt en éclaireur en avant pour savoir dans combien de temps on arrive? Ah, mais moi je croyais que ça s'était défini, ça. Je sais pas, je connais pas la région. Je sais pas exactement où est c'est ce que Gargana vous a dit. Mhm. Il y a une communauté apparemment dans les montagnes, religieuse, mais ils savent pas exactement où elle est. C'est pas des gens à qui ils ont des contacts réguliers. Ah, d'accord, j'ai cru que c'était. Ok. Bah, alors, Marzine aussi a mal compris. Je vais partir devant. Je reviens au plus vite. Je crois que je vais me retransformer pour aller plus vite. Oui. Tu vois, pour le coup, bah aussi Caspian qui va discuter avec Gargana, puis qui réunit Ouais, alors les je- personnes, selon ce que tu lui avais demandé, enfin aussi les personnes qui semblent être des combattants, Ouais. enfin qui pourraient être juste là, mais- compétents, pour aussi ben voilà, que ça soit clair pour lui lesquels c'est. Ouais, du Et coup, puis il y a une petite voilà, séance il a de- tenu compte de ce que tu lui as demandé pour faire un peu une petite session brainstorming de bah ok, enfin parce que Gargana avait aussi un peu réparti ces gens-là, mais comme Mhm. ça, bah, lui aussi qu'il les repère, et puis ensuite que vous puissiez, qu'il puisse vous donner l'info, puis que vous puissiez vous Oui, alors c'est organiser une- avec du ses coup, c'est dieux. une discussion qu'on a avec tous. Ouais, tout Donc à fait. je pars pas tout de suite, je pense qu'il y a encore des dialogues. Ok, ouais. Je laisse la cinématique, puis Ok. après je pars. Oui, Comme ça, alors pas de souci. Bah, alors du coup, je pense que c'est au moment où vous discutez que il vous appelle Caspian, Mhm. suite à la requête que tu lui as fait quoi. Ok. Et avec Gargana, puis là, vous voyez qu'il a réuni les 10 personnes les plus à même de combattre. Mhm. Et puis il vous dit voilà, Marzine, selon notre conversation, Mhm. on est discuté également avec Gargana. Ce sont peut-être les gens qui pourront protéger le convoi. Il y a Robbie dans le tas? Non. Bah je l'appelle. Et hop. Robbie, Oui. Voilà. Et je l'indique d'aller dans le tas des 10. Ah bah parfait. Du coup il va se mettre avec eux. Il y a c'est genre les gens le regardent et il y a aussi une forme un peu d'assentiment. Il y en a un qui lui met un peu une claque sur l'épaule. Mhm. Alors voilà, t'es un bon gars maintenant. Je fais partie des hommes du village aussi. Vous avez aussi Torgan d'ailleurs dans le tas qui est le mec qui boitille légèrement. Ah, oui, on l'a oublié lui. Qui avait un peu fait une esclandre Mhm. à cause de l'attaque des brigands. Ah, il est dans le tas des. Il est dans le tas. Très bien. bah parfait. Il vous fait un signe de tête aussi. Bon, bah, je le salue. Yo, Je sais vers qui je vais aller si je cherche de l'alcool. Ah ouais, alors là, tu repères tout de suite, vous regardez, il y a Il y a une sorte de connexion une là. connexion, ouais. Une connexion pochetron. Toi, alcool, oui. Et toi, oui. Avec ton Nous, alcool de bois de con là. Marzine, tu souhaitais du coup te déplacer? Moi, je vais partir en éclair, effectivement. Je pense que je me retransforme en panthère pour gagner en vitesse. Alors que tu allais te transformer, Mhm. vous entendez un chant. Faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde. Et De- merde. Et oui. De force. Sagesse. Bon, attends, je laisse mes transformations parce que. Sagesse. T'es sûr que c'est sagesse? Tout à fait. Difficulté 11. 16 plus 4, 20. Très bien. je suis Bien, sage. 14. Ah, Et, mais très bien. Vous en ah, sortez mais- tous les deux. Je vais tomber sur des. Ok. Ok. Vous pouvez chacun faire un jet. Chaque jet représentera. Communes. Ouais, la commune, exactement. Ok. Ça sera moite-moite. Ouais, c'est cassé. Je refais. Mais c'était 16 sinon. Ouais. 11. Ok.
Vous entendez un son qui commence par être un chant particulièrement mélodieux qui résonne autour de vous d'une façon particulière aussi avec cette montagne, cette vallée contre laquelle vous êtes. Et vous avez du coup réussi vos jets de sauvegarde tous les deux. Contre pour le village, vous en avez réussi 1 sur 2. Oui. Une partie du village qui a l'air de essayer de comprendre ce qui se passe, enfin qui se lève, qui agit normalement, et l'autre qui a l'air plutôt apaisé. Est-ce qu'on arrive à deviner d'où ça vient? Ça vient clairement des montagnes, enfin entre les roches, à proximité d'où? Bon bah moi je vais me diriger là d'où vient le chant. C'est un peu accidenté, il y a de la montagne, des petits monts qui commencent à grimpoter par là au-dessus. À mesure que tu te rapproches, ce que tu ressens, c'est ce truc où le chant est de moins en moins beau et de plus en plus inquiétant. Du coup, ça va être pareil pour les 10 que vous aviez avec vous. Il y en a la moitié qui va prendre leur hache ou leur arme de fortune qui leur a été donnée et qui regarde un peu, qui se tourne un peu vers vous. Caspian dégaine son épée, prend son bouclier et Gargana prend une lance. Elle remet son casque avec de la maille. Mm-hmm. Marzine, tu peux faire un jet de sagesse parce que tu connais quand même des machins, des forêts un peu bizarres. Ah, ok. Je me suis dit, quand ça chante en général... Oui, c'est ça. 18 plus 2, 20, naturel. Grâce à tes connaissances, mais aussi grâce aux silhouettes que tu repères perchées sur des pics rocheux à proximité. C'est clairement des harpies, effectivement, qui ont ce côté humanoïde féminin. Du coup, elles sont 3 perchées sur des pics en train de chanter. Est-ce que, comme je les connais un peu, est-ce que je sais comment ça marche un peu dans cet univers, ces bestioles-là? Alors, tu sais que... c'est gentil, pas gentil, c'est... tranquille, pas tranquille. C'est carnivore. Bon, ça vous fait un point commun. Tu sais que, effectivement, il y a ce chant qui sert... c'est un peu comme des sirènes, fondamentalement. D'accord, c'est un peu le même principe, quoi. Ouais. Ça chante, c'est joli, et elle te bouffe. Et ça croque. Ça bouffe des humains surtout, ou bien les animaux en général? Ça mange de tout, hein. Ça s'adapte. Hein. Y a pas de problème. Après, tout ce qui est chant sur les biches, par exemple, ça marche moins bien. Donc elles vont les attaquer plutôt en piqué. Mais pour tout ce qui est humain, berger, perdu un peu dans les montagnes, c'est plutôt des créatures qui vivent dans des endroits isolés. Elles vont utiliser le chant pour les calmer, le temps de leur fondre dessus. Ouais, c'était juste savoir si on avait à craindre pour les chevaux, par exemple. Ou, alors là, pour ce que vous en savez, après, un cheval, en termes c'est une grosse de... bête, quand même. Alors après, tout ce qui est apporté risquerait d'être croqué. C'est ce que vous imaginez. Vous êtes réunis, j'estime, avec Gargana, Caspian et les 5 personnes, dont Robbie, qui sont en état de se battre. Il y a une partie du village qui se regroupe un petit peu, l'autre partie qui est un peu amorphe. Que faites-vous? Je dis, les gens valides, mettez les gens calmes sous les charrettes. Maintenant. Du coup, les gens sortent un peu de leur transe quand tu leur dis ça, et ils commencent à s'agiter. Chacun essaye un peu de déplacer, même ceux qui sont sous l'effet de ce chant, on les prend, on les met un peu de côté, on les laisse pas juste rester là, béats, comme des pigeons à regarder le ciel. Donc ils se regroupent et ils mettent à l'abri la population. En les observant, c'est une évidence, c'est l'équivalent de ce que seraient des oiseaux de proie. Que ça soit leurs mains qui ressemblent à des cerfs ou leurs pieds avec les griffes, c'est fait pour attraper quelque chose et s'en aller avec pour le grignoter plus loin, sans moins de problème. Marzine, tu n'as pas encore agi. Que fais-tu? Est-ce que... elle sait par quelle langue une harpie? Comme je connais un peu de loin cette bestiole. Que tu saches, ça parle le commun. Tu sais pas à quel point tu pourrais communiquer avec elle, mais... Ok. Bon, de toute façon, je connais pas 12 000 langues que ça peut parler. Je vais m'approcher un peu la tête baissée. Parce que je me dis que ce sont des animaux, on est peut-être dans leur territoire de chasse aussi. J'évite d'être trop méchant non plus, mais je me rabaisse pas pour
comme un animal face à un autre animal, tu vois. Mhm. Parce que si tu montres que t'es faible, tu te fais bouffer. Et je leur dis bonjour, chère harpie. Et je le dis en commun. Et si j'ai pas de réponse, je pense que je le dis en sylvestre. Voilà, si je peux tenter une communication. Alors, tu peux faire un jet de social, Alors, social. juste pour voir si tu arrives déjà à communiquer, si elles arrivent à t'entendre, parce qu'elles sont pas tout près. 2. Ok. Tu t'approches, tu commences à essayer de les interpeller. Tu te dis, sait-on jamais, peut-être que on peut discuter, on peut négocier. Caspian s'avance à côté de toi avec le bouclier aussi au cas où, pour vous couvrir tous les deux. Ton interpellation n'a aucun effet, et du coup, les 5 hommes d'armes sont un peu répartis par Gergana, un peu aux alentours de la population. Faites-moi un deuxième jet de sauvegarde de sagesse. C'est de la merde. J'ai fait 4. 18 et 2, 20. Ok. Je résiste à la magie harpie. Tu résistes. De ton côté, Ballard, maintenant que tu les vois, finalement, cette chanson te ressemble de plus en plus belle, de plus en plus douce. T'es aussi fatigué. T'es maintenant ici avec une communauté où tu te sens intégré. À quoi bon s'en faire ? Il y a des bêtes, il y a de l'eau, tout va bien. C'est pas si grave, Ça en va. plus, il y a de la musique. En plus, c'est joli comme musique. C'est une belle musique. L'un d'entre vous peut faire un jet de sauvegarde pour Gergana et l'autre pour la population. La population restante. Ben 15. 15 pour qui? On va dire Ok. Gergana en premier, Voilà. et toi tu peux faire pour la moitié de la troupe. 11. Ok. Je crois que c'est tout pile. À part toi, Ballard, qui commence un peu à affaiblir, il n'y a pas de changement au niveau de la population. Les gens, ceux qui étaient charmés, le reste, résonnent toujours dans la vallée. Ok. Quand je les ai interpellés, est-ce qu'elles m'ont vu, elles m'ont ignoré ou pas du tout Il y en a une qui t'a repéré, qui t'a regardé, mais elle n'a pas arrêté son comportement. Caspian jette une dague en direction d'une de ces bestioles, Non, mais de toute façon, on allait et partir du coup là-dedans. ça la percute dans l'épaule, vous entendez un cri. Mhm. Ok, moi je mets un Elle bat des ailes et... coup de bâton sur la tête de Ballard pour qu'il se... qu'il se réveille de sa torpeur. Je fais Ballard. Tu mets un petit poc, Ça mais marche pas. Ballard, toi de ton côté, ça ne change rien. Tu te dis, ah, Marzine, il est marrant quand même, Ok, avec ses lubies. elles sont à combien de mètres? Elles sont à une vingtaine de mètres. Ok, et ben j'avance Mhm. et en ouvrant ma gourde, je récupère l'eau qui se glisse dans ma main et je balance le fameux couteau de glace. Le fameux. Eh bien, vas-y. Parce qu'au bout d'un moment, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Attends, il faut que je m'en mette à chaque fois de temps, c'est tac à distance. Donc je vise une dans le tas. Mhm. On va voir déjà si ça passe. Non, ouais, c'est bon, on va dire 7. Elle doit faire un jet de sauvegarde. De dextérité, ou se prendre 2 dés de froid. Ok. Je sais pas si ça rentre dans le... Alors, il y en a une seule qui réussit. Son jet de sauvegarde. Ok, je te fais Faire les tes dégâts pour les deux 6 autres. de dégâts. Mhm. Est-ce que ces saloperies, elles sont plus grandes que moi? Oui. Si tu me permets, j'utilise vengeance. Bien de sûr. petit. Oui, avec plaisir. Je pense que je vais rapidement C'est bourrer. là pour ça. C'est... C'est 2 de plus. Ça ferait la taille d'un humain, mais avec les ailes qui sont là repliées Ah. derrière elle, si elle les dépliait, c'est assez colossal comme bestiole. Trop De grand. toute façon, un humain, c'est plus grand que lui. De toute façon. Alors 6, c'est de 8 plus 3, ça fait 11 dégâts de froid dans ces saloperies. Du coup, il y en a une qui se prend une dague et toi, tu balances ton couteau de glace qui éclate et qui les crible d'éclats de glace. Voilà. Gergana va prendre, du coup, elle est à côté de vous, elle va prendre une de tes javelines en fait que t'as dans le dos parce qu'elle en a pas, mais du coup, elle en chope une et elle va la lancer. Tu peux faire un jet pour elle, comme toi, tu es charmé. Vas-y. Ta future femme de chef. C'est un 19. Très bien. Tu peux faire les dégâts. Javeline des C'est bien parce 6. que là, comme ça, Gergana, c'est officiel qu'elle est badass. C'est ça. Et de 4. Enfin, je sais pas si elle a plus de... Ouais, Oui, oui, elle a plus 2. un des 6 plus 2. Ok, ça fait 4. Ok. La javeline trace, elle vient
elle aussi se planter dans une des harpies. Elles commencent toutes les trois à s'agiter, à battre des ailes. Il y en a... Alors on va faire ça comme ça. Ok. Il y en a une qui s'envole et manifestement qui a l'air de s'en aller. Le chant sur toi, Ballard, et sur une partie des villageois s'arrête parce qu'elle arrête de chanter. Il y en a une qui reste où elle est, qui continue à chanter, et une autre qui va commencer à s'envoler. Elle déplie effectivement ses ailes un peu squelettiques, mais à la fois un peu de vautour, et elle bat des ailes. Si vous êtes plus charmé, vous remarquez qu'en fait son apparence est beaucoup moins attirante qu'il y paraît. Elle a ce côté un peu, des dents un peu effilées, une mâchoire un peu inquiétante, et du coup elle s'élance et elle va essayer de s'en prendre à une personne sur le bord en fait de votre campement. Elle est en vol, elle va faire un piqué. Vous pouvez faire une action. Je lui balance une dague. Je pense que je vais perdre au loin. Très bien. Parce que je pense que oui. Alors fais-moi ton jet de dague. Attaque à distance. Alors attaque à distance, moi je suis plutôt un malade, tu vois. Parce que en ce moment je fais 13 plus 5, 18 Parfait. à la dague. Tu peux me faire tes dégâts. Un D 4 plus 3. 4, 7. Ok. Ta dague se plante dans ses chairs. Elle pousse un cri, mais elle continue à voler. Ballard, que fais-tu? Je regarde un peu où j'estime qu'elle veut arriver. Oui. Et j'essaie de me rapprocher le plus possible du point d'impact que j'estime. Donc vous étiez, on va dire, face à elle. Tu commences à courir. Tu vois dans quelle direction elle se dirige. La dague de Marzine trace à côté de toi et vient l'atteindre. Tu cours et tu la vois descendre en piqué. Que fais-tu? Je me mets... J'essaie de me mettre vraiment là où elle vise, et je sors une javeline pour qu'elle vienne s'empaler en fait. T'es trop loin d'elle. T'arriveras pas à arriver sous elle. Ok, alors javeline à distance. Ah oui, parce que bon, 4 c'est pas ouf. 4 c'est pas ouf. Ta javeline trace, elle passe à côté d'elle. Robbie a couru avec toi. Il est à côté de toi et il va aussi se précipiter sur elle au moment où elle arrivera au sol. Et Caspian, il a plus de dague. Donc il va aussi... non, en fait, lui, je pense qu'il va continuer à protéger aussi le reste du village. La harpie descend en piqué. Vous voyez effectivement autant ses pieds, comme ses doigts ont comme des griffes, comme des serres qui vont se planter dans les flancs de la jeune nana qui essaie de se coucher au sol. Elle l'attrape avec ses pattes et elle commence à mettre des grands coups d'aile pour essayer de s'envoler. Il y a encore une partie du village qui est sous le charme de l'autre harpie qui chante. Du coup, il y en a une autre qui s'est enfuie. Il n'y en a plus que 2, dont une que vous avez entamée, mais qui est en train d'essayer de s'enfuir avec sa proie. Si vous n'arrivez pas à l'arrêter à ce tour-là, elle va emporter son repas. On peut lui sauter dessus là? Enfin, là, je suis à distance, elle est en train de commencer à décoller. Ouais. Donc tu peux encore la rattraper et la tirer vers le sol si tu le souhaites, effectivement. Ce serait possible du coup de l'atteindre avec une arme en corps à corps? Tu peux sauter et mettre un coup, ouais. C'est jouable. Alors je vais essayer de mettre T'es un pas très grand donc. coup de hache à deux mains. Pas te louper, mais. Ouais, pour pas se louper, les 1 c'est compliqué quoi. T'essayes de sauter et avec ta hache, t'arrives pas. Enfin, ton coup passe trop près. En plus, elle se débat, elle met un coup d'aile sur le côté, entraînant sa proie sur un petit mètre de distance. Il y a donc encore Caspian et Robbie qui sont à proximité. Vous pouvez chacun faire un jet pour l'un d'entre eux. Je vais prendre Caspian. Allez. Okay. Putain, 9. Mais bon, après, il est en armure lourde aussi. Non, 9, il a plus. Non, c'est bon, il la touche. En fait, Caspian, il saute et il l'attrape par une aile ou par une patte et il essaie de la ramener au sol. Il va vraiment se suspendre pour essayer de l'empêcher de s'envoler. Parce que c'est son truc de protéger des servires. Voilà. Robbie, il est avec sa hachette à côté. Il entend encore tes mots qui résonnent dans ses oreilles. 19. En fait, ça va. nous, on est les mentors du héros et c'est lui. Fais-moi un jet d'attaque du coup au D6 avec sa hachette. D'accord. Merci. 5. Oui.
Ballard t'as juste pas réussi, du coup elle a dû faire un écart, ce qui fait que Caspian a pu sauter, l'attraper par son aile quand elle a fait son écart, et du coup Robbie il arrive en courant, il saute et il lui met un coup de hachette dans la patte, et du coup elle lâche la jeune fille, et tout le monde a agi, donc elle commence à se réenvoler. Manifestement elle va essayer de s'enfuir, vous pouvez encore faire un tour d'action si vous le souhaitez, sinon elle s'enfuira. Alors moi j'utilise l'action que j'ai pas utilisée. Oui, pour pardon, excuse-moi, c'est balancer vrai. une dague. Je suis désolé, t'as pas non, encore agi, Marzine. J'hésitais. Jet de dague. Oui. Let's go. 18 plus 5. Oh. Putain, aux dagues en fait. 4 et 3, 7. Il y a encore Caspian qui est à moitié en train de lui arracher une aile, elle s'est pris plein de coups, et là elle prend encore une dague, du coup elle part un peu dans un espèce d'arrachement de plumes, et elle fait une petite distance, et elle va s'effondrer au sol, alors qu'elle essayait de se réenvoler, mais manifestement il y a trop de sang qui s'écoule un peu partout de son organisme percé. Ok. Elle tombe au sol. Je crie à Robbie. Fini là. Bah du coup Robbie court avec sa hachette, et il va lui mettre des coups de hache. Voilà. Je pense qu'il est temps qu'on en fasse des guerriers un petit peu cette équipe, parce que... Oui, parce que mes jets de dés, je pense qu'ils vont plus suffire là. Vous la voyez encore qui s'agite un peu au sol pendant que Robbie lui la tabasse avec sa hachette. Il est bien Et- ce garçon en fait. Ah bah il a suivi ce qu'a dit Martine, hein. Il a Ouais. dit fini là, lui il s'est dit bah j'y vais, tu vois. Oui, non mais oui. Et du coup ben l'autre elle s'est effectivement enfuie. Celle qui Celle qui était sur son chantait, perchoir, là. ouais, Ça celle l'a qui était calmé encore un sur peu. son perchoir. Bah ouais, elle a bien senti que bon, Mhm. tu vois à la base ils se sont dit il y a 50 personnes, on va bien réussir à en grignoter quelques-uns. Mhm. Et oui, Et finalement... mais non. Bah non. Étonnamment, eh bien, le calme revient, tout le monde a repris ses esprits. Elles étaient sur un perchoir... En fait, elle s'était un peu perchée sur des espèces de pics rocheux. C'était pas un vrai perchoir. C'est juste Ah, c'est pas un nid ou comme ça. Non, non, c'est c'est qu'elles se sont installées sur de la roche. Ah, Qu'elles s'étaient ça mises y est. là pour chanter. Elle s'est un peu comme ça perchée. La saloperie. Je vais utiliser un des bandages que j'ai pour soigner celle qui s'est fait blesser là. Mhm. Parce que je suis gentil. Je suis gentil. Puis j'utilise de l'alcool à brûler pour désinfecter directement avant que... T'es en train de dire que Le coin, si tu veux. t'es en train de dire que la boisson favorite de Ballard est de l'alcool à brûler. C'est pas son- Oui. L'alcool, c'est sa boisson favorite. Ah oui, c'est vrai. Elle est du coup assise par terre. Tu t'approches d'elle. Elle n'émet aucune opposition alors que tu la soignes. Robbie revient à moitié, le visage à moitié couvert de sang. Très bien. Ok, je m'occupe de Robbie après. Bah du coup c'est pas son sang hein. Ah non, non, mais Qui Non, va parce en que- fait. il a quand même fait son Vu le premier mentor, combat, qu'il l'ait mordu, que ça m'étonnerait même pas. Quoi. De quoi Tu as vu son mentor, je pense que s'il l'a mordu, ça m'étonne qu'à moitié. Je les ai bouffés. Je les ai tous bouffés. Tu le vois passer à côté de toi, il va s'approcher du campement, il prend un... Enfin, il lâche sa hache au sol, il va prendre un morceau de tissu et commencer à se nettoyer le visage. Ballard, est-ce que tu fais quelque chose de particulier alors que le calme retombe sur ce campement? Je vais aller rechercher mes armes que j'ai un peu dispersées aux quatre vents. Ouais. Alors il y a putain. une javeline. Alors il y en a une qui a été complètement perdue parce qu'elle s'est plantée dans une des harpies qui s'est envolée. La deuxième, t'as raté ta cible, donc fais-moi un D20. Si tu fais plus que 10, ben tu la retrouves. 14. Tu la retrouves. Donc tu en as perdu une, mais pas deux. On n'est pas très malin Eh ben, aussi, hein, c'est parce que- super. Moi, je me dirige vers le cadavre de la harpie. Je voulais prendre des Ou des plumes de grilles. harpie. Très bien. Je sais pas, une dizaine, puis que j'en ficelle. Moi, je voulais récupérer la tête. Parce que le but, c'est de récupérer le crâne pour l'offrir à Robbie. C'est son premier combat. Marcine, c'était un gobelin qui a été recueilli par une druide. Du coup, tu vois, là, il est adulte, il prend enfin ses responsabilités. C'est sa première chasse, premier combat. Pour Marcine, ça fait sens. Alors peut-être ça passe pour un dégénéré devant tout le monde. Tu tranches cette tête. Même Non, si tu la vois de plus près, ben clairement qu'il y a des
toutes les traits naturels d'un prédateur et d'un carnivore. Ok. Alors je prends juste le crâne, je regarde pas ce serait une vertèbre ou la mâchoire du bas. Ok. Voilà. Bon, je pense que je fais ça pendant Ça, un tu petit moment. l'appelles, enfin, mais tu gardes la peau, la chair, ou tu te lances dans un truc de tannerie là? Non, le but c'est que je vide tout pour garder que le crâne. Ok, d'accord, donc tu t'installes. Donc et tu c'est commences à alors faire j'en ai ton pour un petit commerce. moment. Hein. Au moment où tu coupes la tête, t'as ce côté où c'est de la chair un peu comme les charognards. Ah Du coup, oui. à force de bouffer un peu tout Ouais, et c'est un n'importe peu quoi, crado, tu quoi. penses que ça a imprégné aussi un peu l'odeur générale qui se dégage de cette carcasse. Bon, l'odeur c'est pas un problème, donc tu vois, je me pose par terre, je me déballe mon petit sac. Tu t'installes, tu commences à faire ton petit commerce. Finalement, les gens prêtent assez peu attention. Il y a aussi ce petit temps où les villageois sont un peu en train de phaser, où ils se remettent aussi un peu du charme qui les a pris. De ton côté, Ballard, c'est un peu pareil. T'as une espèce de dissociation un peu, où tout à coup tu es conscient que tu as été dans un état complètement différent il n'y a pas tellement de temps et pour aucune raison. Du coup, voilà, tu reviens à toi complètement. Est-ce que tu fais quelque chose? Moi, je vais voir un peu les gens, comment ils vont. Tu passes un peu auprès des gens, ils sont tous un peu surpris, mais finalement plus de peur que de mal. Donc ils sont surtout, c'est surtout la famille de la jeune fille qui a été blessée, qui est vraiment très Sous le touchée, choc, encore. sous le choc par ce qui s'est passé. Et du coup, ils sont tous en train de se prendre dans les bras et puis de se remettre de ce qui s'est passé. Les villageois d'armes, si on peut dire, c'est pas vraiment des hommes d'armes encore, mais qui se redisposent aussi naturellement autour de ce groupe pour le protéger. Et Gergana qui s'approche aussi de toi et qui dit bon, je pense que nous pouvons encore les laisser un petit quart d'heure, mais ensuite il faudra peut-être qu'on se remette en route avant que la nuit ne tombe et qu'on risque de se perdre dans ces montagnes ou de se faire attaquer par ce qui reste de ces prédateurs ou peut-être pire d'autres. Bah, je pense que Astarif, en fait, on a le meilleur temps de camper là, genre vraiment À flanc aux de abords, colline. ouais, des bords des falaises. Là, on est sûr que c'est plat. On risque pas de se retrouver dans la nuit dans la montagne. Donc, je pense qu'on peut établir un périmètre de sécurité ici. On fait un roulement par groupe de 3 hommes pour la garde. Très bien. Ça me paraît une excellente idée. Et puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Caspion, Merzine. Marzine, il est assis en tailleur avec son crâne entre les jambes. Bah, si vous venez discuter avec moi, je discute volontiers avec vous. Il y a de la place. Je pense qu'il fait. Après, ça Merzine, il fait juste. Ouais. Et puis quand il avec sa cuillère dans son œil. Vous voulez. C'est comme les gosses qui écoutent pas quand ils jouent. Ouais. Caspian dit ouais, c'est une très bonne idée, effectivement. On va pas aller. À moins que certains se sentent de nous guider à travers ces montagnes, mais ça me paraîtrait un peu risqué d'aller trimballer toute cette communauté alors qu'il reste peut-être quelques heures de jour. Moi, je vais prendre quand même Caspian avec, parce que Merzine a l'air un peu occupée. Et puis monter, je sais pas, quart d'heure, 20 minutes, un peu sur le chemin encore. Très et bien. Puis aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a un peu en dessus. Si tout d'un coup il y a pas quelque chose, mais déjà un peu pour faire du repérage, et puis s'il n'y a pas des endroits par lesquels peuvent venir encore des animaux fantastiques. Vous décidez donc de partir. Quand tu passes, Margine, fais-moi un petit jet juste de quelque chose d'équivalent, je pense à artisanat. Mon truc, tu dis. Ouais, pour voir en fait la qualité de ton travail de dépeçage de cette tête. 19 et 4, 23. Le truc, il est lustré. J'ai mis C'est une ça. couche de vernis. Du coup, au moment où vous arrivez, t'as fait plus que 20, donc moi j'estime que c'est une excellente réussite, en plus pour une tâche que t'as pu faire au calme. Donc quand vous allez vous mettre en marche, que tu te dis, bon, Marzine, il a l'air occupé, du coup il se relève avec un crâne parfaitement poli qu'il a nettoyé. Alors il a un peu du sang partout sur lui. Ah oui, bah, Mais du coup, tu peux les accompagner si tu le souhaites, sans problème, t'as terminé ta tâche. des griffes de harpie, c'est un truc comme ça, quoi, quand même. Comme un truc d'aigle. Ouais, c'est des mais bonnes hyper griffes. grand. Ouais. Ah, tiens, on peut en faire des couteaux. Bah, je repars dans mon truc. Ok. Bon du coup, Oui, alors, vraiment, il me désolé. fait signe avec son crâne parfaitement fait, et puis du coup, finalement, il allait un peu venir vers vous, puis tu vois qu'il
il fasse un peu, il se retourne, il ressort son couteau et il recommence à prendre des petits bouts. Je vais essayer de découper une des pattes et faire récupérer les 3 griffes comme c'est très long. Ça peut faire des couteaux, des poignards ou des instruments. C'est un peu ça, l'argent, ça a moins de valeur que des ressources sur un animal, tu vois. Ah ouais, non, mais C'est pour ça, tu vois, là, c'est vraiment, je trouve ça trop bien. Non, c'est hyper cool, c'est hyper RP en plus, moi j'aime Oui, trop. oui. Vous partez, Caspian et Ballard, du coup laissant Marzine à ses nouvelles tâches. Tu peux d'ores et déjà me faire un jet pour le craft de ce truc-là. 16 et 80. Il est hyper bon là-dedans en plus. Aucun problème, donc tu pourras prélever ce que tu souhaites sur ce corps. Je mets 3 griffes de harpie C'est parfait. que j'utiliserai un jour pour faire d'autres choses. Du coup, la nuit, l'obscurité commence aussi à arriver. Vous vous dirigez sur cette espèce de reste de sente. Alors là, on a sur quelque chose de beaucoup plus accidenté. Vous marchez. Au bout d'un moment, ça a l'air un peu de se diviser en plusieurs chemins. Vous suivez ce qui vous semble le plus évident. Vous vous promenez par là, sur ce chemin. Tu avais prévu un petit quart d'heure de balade. Fais-moi un petit jet de sagesse. Je suis mauvais. 7. Ok. Vous marchez. Au bout d'un moment, vous avez l'impression que vous êtes peut-être limite perdu. La nuit est plus ou moins tombée. Enfin, tu sais, t'as ce truc où tu vois un peu tout en noir et blanc. Là au milieu, tous ces pics, le chemin fait un peu des tours et des détours. Vous avez de la peine à savoir, entre guillemets, d'où vous venez, dans quelle direction aller, etc. Et puis, tout à coup, tu vas avoir une sensation particulière, une sensation de bienvenue. Tu peux me décrire ce que ça évoque à Ballard? En fait, ça m'évoque un peu ce sentiment que j'avais quand je rentrais dans les grottes troglodytes. Et j'habitais pas forcément dans les grottes en soi tout le temps. Ouais. Mais en fait, quand j'arrivais, j'avais ce sentiment de je suis chez moi, je suis dans ma communauté et j'ai un sentiment de sécurité en fait. C'est un endroit connu et safe pour moi. Même si j'avais pas d'habitation vraiment propre en soi. Voilà, j'ai un peu ce sentiment-là en fait que je retrouve de cette hospitalité en fait. Très bien. Caspian te regarde, tu vois que lui aussi a l'air du coup plutôt détendu mais quand même plus alerte. Et du coup, vous repérez tout de suite un chemin, c'est instinctif pour vous, qui grimpe entre deux amas rocheux. Vous faites même pas l'équivalent de 5 minutes. Et lorsque vous arrivez en haut de ce petit chemin, tu sens une odeur qui t'est familière, qui est l'odeur du sable, l'odeur du désert. Vous êtes arrivé au sommet de ce pic rocheux, du coup sur vraiment un peu la chaîne de montagne. Et de l'autre côté, les montagnes redescendent en pente. Et au-delà, finalement maintenant ça te paraît logique, s'étend le désert du Sarimdar, d'où tu viens, qui se présente à toi, à tes pieds. Et aux alentours, un bâtiment qui ressemble à... Là aussi, tu peux me décrire ce qui est pour toi, ce que ça t'inspirerait, le mot sanctuaire. En fait, c'est un bâtiment assez... pas très haut, assez plat et long. Plutôt sobre, mais empli d'une grande sérénité en fait. Rien d'ostentatoire. Voilà, très qui incite ou qui inspire la méditation. Très bien. Caspian se tourne vers toi. Eh bien, on dirait que nous avons trouvé ce que nous cherchions, n'est-ce pas? Oh oui. C'est donc sous cette forme-là que se dévoile devant vous
le sanctuaire des voiles. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce 3e épisode des aventures de Ballard et Marzine. On espère que ça vous aura plu. Si vous voulez nous soutenir, mettez-nous un pouce en l'air, un commentaire pour nous dire ce qui vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. On a également ouvert un Ko-fi récemment, ce qui fait que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous payer un café par le biais de cette plateforme. Il y a le lien dans la bio YouTube. On vous dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.